Pour les fêtes, découvrez un casting de rêve avec La Belle Époque sur Canal+, Soul, la nouvelle production des studios Disney Pixar sur Disney+, et la chronique des Bridgerton saison 1 sur Netflix. Et en ce moment, offrez-vous des codes pour profiter de la série limitée Canal+, Disney+, Netflix. 25 € par mois pendant les 12 premiers mois, puis 30 € par mois les 12 mois suivants. Offre soumise à condition valable en France métropolitaine jusqu'au 13 janvier 2021 pour un nouvel abonnement de 24 mois. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Moi aussi j'ai une voix sensuelle. Ah non, non, non. Mais non. ça se tend moins d'un coup, c'est bizarre. Mais je peux faire aussi ma voix sensuelle si je veux. Ah, c'est vrai. Ah oui, allez-y. c'est quoi? Bonjour, vous êtes bien sur les grosses têtes. Ça, c'est sensuel. Et là on dit bonjour Je monsieur. sais pas si tu vas les faire bander. Hein. C'est vrai? On se croirait à la sécu. Pas de soucis. Tu peux peut-être relancer la gitane sans filtre par contre. Vous avez déjà fait l'amour au téléphone? Ah, racontez. Ah oui, c'est bien, ça, c'est rigolo, c'était Ouais, rigolo. j'ai fait. Il faut faire une voix érotique en Non mais principe. avant on pouvait faire l'amour au téléphone parce qu'il y avait des trous dans le cadran, mais maintenant Si, ça fait ça, ça fait, tu veux jouer avec moi? Tape sur la touche 1 de ton téléphone. Mais avant, donne-moi le numéro de ta carte bleue ainsi que le cryptogramme. Oui, le cryptogramme visuel, c'est important. c'est fini cette époque-là. Ah non, ça n'existe plus, oui, c'est autant Ouais, du Minitel d'ailleurs. Tout existe toujours. je pense. Ah oui. Mais, enfin, Ah je bah non, pense. c'est quelque chose, elle. Moi j'ai une copine qui en a fait Ah oui pour payer ses études. J'avais un copain qui faisait une femme sur Minitel, c'était autant des conversations chaudes sur les Minitel roses. Ah oui, c'était Et pas à la lui, voix là. c'était c'était l'interlocutrice alors que c'était un homme, mais il me dit, il recevait des cadeaux, il était paré de cadeaux, il s'appelait Cynthia. Et en vrai, il s'appelait comment? Vous n'êtes pas très gentil de comparer tous ces gens à Marcella Yacoub qui n'a encore rien dit en plus. Ah non, mais ça m'étonne que... je pense que tout le monde a une expérience au téléphone, mais c'est pas une expérience prostitutionnelle. Donnez votre téléphone directement, peut-être Marcella alors. Non, non, parce que je veux pas être encombrée non plus. Hein. Ah c'est vrai. Non, non. Encombré. Appelez le 01 69 69 69. Demandez Marcella. Vous recevez beaucoup de coups de fil? Non, non, je ne donne à personne mon numéro de téléphone. Non, mais je vais dire... Parce que vous me parlez comme si j'étais une extraterrestre. En fait, tout le monde a une expérience vocale au téléphone. Elle a une voix formidable. Enfin, je sais pas, non. Vous, c'est quand même un peu particulier quand j'appelle Pierre Bénichou. Et Roselyne, elle a une voix hyper sensuelle. Enfin, Roselyne peut-être, mais quand j'appelle Pierre Bénichou, par exemple, je peux vous dire que franchement, il se passe rien. De votre côté, peut-être. Bon, allez. Oh, j'ai une image. Quelle horreur, mon beau Pedro. Je crois qu'il est temps de passer. Il est temps de passer aux questions. Oui, Mme Bachelot, vous avez raison. Oh non, c'est plus rigolo, ça. Une première citation pour Tony Dagneau, qui habite le Bourdir, dans le Maine-et-Loire. Le Bourdiré, ça s'appelle. Ah, vous connaissez? Bah, je suis du Maine-et-Loire, donc c'est le Bourdiré. Le Bourdiré. Alors, très bien, c'est près d'où, le Bourdiré? Oh, c'est dans le Segréen. Ah bah oui, ça nous aide beaucoup. C'est vrai qu'elle a une voix sensuelle. Hein. Pardon? C'est vrai qu'elle a une voix sensuelle. Ah, aussi. Roselyne, elle a une voix, mais des tueuses. Ouais, Bon, bah, je vais aller charger mon camion. Il y a comme ça qu'on arrivera à décharger. Eh ben. Au cul du camion, évidemment. Bon, je la place, ma citation. Oui, mais vous êtes tous excités aujourd'hui. Qui a dit, il était si con que lorsqu'il disait quelque chose d'intelligent, il se retournait pour voir si c'était pas un autre. Coluche. Coluche. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Des proches. Non. Est-ce qu'il nous a quittés, cet homme? Ah, il nous a quittés en 2015. Est-ce qu'il a fait les grosses C'est têtes? Cavana. Cavana, non. Volinsky. Volinsky, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Une citation maintenant pour Michel Tuillier, qui habite Monton, qui a dit « On sait qu'on est vieux le jour où notre anniversaire, nos amis se rapprochent du gâteau pour se réchauffer. C'est Lynn Renaud. C'est français, ça. » Non, c'est américain. Alors, c'est Woody Allen? Non. Non, c'est un humoriste qui a vécu vieux. Et c'est Bob Hope. David Letterman. Exact, il est mort à 100 ans à Beverly Hills. C'est pas Bob Hope, Bob Hope, c'est l'autre là. Florian, il dit toujours son nom. George C'est ça. Burns, bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo. Oh, une citation plus étonnante, car c'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes. Pour Thibaut Martin, qui habite Corey-les-Beaunes, en Côte d'Or, qui a dit « Pour connaître la couleur de la culotte d'une jeune fille en mini-jupe, il suffit de lui demander la date anniversaire du pape. Elle haussera les épaules. » Oui, effectivement, c'est étonnant.
Alors, C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est pas censé être drôle. Si, mais c'est pas récent. Ah, voyez-vous. d'accord. c'est Sim. Non, pas Sim. non. C'est mort, donc. Oh, Sim, on le cite souvent aux grosses têtes. Oui, voyez. ah oui, vous avez dit pas souvent. Mais là, c'est mort depuis Ouais, c'est longtemps. C'est un dramaturge. hein. Un dramaturge, non, il a joué au théâtre, mais c'était pas un dramaturge. Il était que acteur. Humoriste. Ah, humoriste, oui. C'est des années 60 parce que c'est l'époque de la mini. Exact, un humoriste des années 60 et 70. Il est mort en 73. Il avait quel âge? Il est mort jeune à 47 ans. Fernand Reynaud. Fernand Reynaud, bonne réponse de Titoff. Attention, je vous ai prévenu, chère grosse tête, aujourd'hui avant l'émission, je pense que le carnet de chèques de RTL peut souffrir, car j'ai préparé des questions très difficiles. Ah, c'est vous qui verrez avec la compta tout à l'heure. Hein. Mais quand même, comme le niveau est haut, aujourd'hui, Madame O'Krent est là, Monsieur Bénichou, et Madame O'Krent. On sent le pâté, nous. Hein. Normalement, quand même, voilà, il était normal que je lève un peu le niveau des questions. Bien sûr. Et que je relève ce niveau, et à vous, en tout cas, de relever le niveau des réponses. Pour Monsieur Lavaux, qui habite Thaïlande Banpue, dans le Loir-et-Cher. Non. Thailand Banpue. C'est la réponse, c'est Thaïlande Banpue. Ça, c'est encore Julien Bonneau, notre collaborateur, qui s'est planté, hein. Il a vu 41, il m'a mis Loir-et-Cher. Mais non, c'est en Thaïlande. Pour Monsieur Lavaux, qui habite en Thaïlande, dans le Loir-et-Cher. La question concerne Louis Farigoul. Louis Farigoul, qui a publié en 1919 tout un traité sur la vision extra-rétinienne. Mais sous quel nom connaît-on mieux Louis Farigoul? C'est pas Pagnol, hein. Ce n'est pas Marcel Pagnol. C'est un mec du Midi, en tout cas. Ah, c'est un mec du Midi, oui, ça c'est vrai. Viscéral. Enfin, du centre, en tout cas, plutôt de la Haute-Loire, voyez-vous. Ah. Mais il est connu comme romancier? Alors, il a pris un pseudonyme ensuite. Fourest. Mais il a publié un premier livre sous son vrai nom, Louis Farigoul. Et ce premier livre était un traité médical hein, sur la vision extra-rétinienne. L'abbé Jouvence ou l'abbé Souris? L'abbé... Comment vous avez... Alors là, vraiment... C'est ça? Pas du tout. Un truc sur les rétines, un des frères Dalton. Non. Donc nous, en fait, on cherche quelqu'un qui n'est pas du tout connu pour ça, mais qui est connu pour ses romans d'amour? D'amour, non. Des romans sociaux? Des romans sociaux, on peut dire ça, oui. Des romans d'aventure? Oh, d'aventure, non. Maurice Genevoix. Maurice Genevoix, non. C'est l'auteur de Poil de carotte. Ah, Jules Renard. Pas du tout. Albert Camus? Albert Camus, non. Alphonse Neneuil. Il est connu pour un roman seulement. Oh, un ou deux, même. Et d'ailleurs, ce sera l'objet d'une question suivante, parce qu'on retient surtout un roman. Le Grand Maulne. Et d'ailleurs, pas tout à fait un roman, pour dire la vérité. Le Grand Maulne. Mais si vous étiez un peu malin, vous pourriez évidemment réfléchir à l'actualité et donner la réponse. Le petit quittant? C'est quoi ça, le petit quittant? Le petit quittant merde. C'est l'album du chat. Hein. Ça marche toujours. Quand on était gamin, on faisait ça, on sonnait au hasard sur des immeubles et on disait c'est le petit quittant. Et la dame au 6e étage disait mais le petit quittant quoi? Le petit quittant merde, et on partait en courant. Ah ouais, c'est comme tu l'as vu. Non, enfin, non, on veut pas le voir. Je vais vous le proposer gentiment. Alors, Alors, l'actualité. Il a l'actualité. Réfléchissez un peu tout de même. Lumière, il s'appelait Lumière. Non, il s'appelait pas Lumière. Dommage. Louis Farigoul. Il a une expo. Il est mort en 1972 et je peux même vous dire c'est Jean d'Ormesson qui a succédé à son fauteuil à l'Académie française. carrément. ah mais oui, mais alors Vous vous rendez compte un peu Est-ce hein. qu'il a été... Maurras. Mauriac, non. Mauriac, non. Est-ce qu'il a été directeur de journal, non? Pas du tout. Mauroy. Mauroy non plus. Clavel. Clavel, non. Clavel était Oh, pas je sens l'Académie. qu'on va déjà distribuer 300 € sur cette affaire-là. Oh, vous frottez pas les Donc mains. le gars, il a je sais écrit pas. 2 bouquins et il est académicien, Non, c'est ça? plus de bouquins, et pas seulement des bouquins. Giscard Il en a écrit le un seul. dictionnaire aussi. Et puis surtout, il a commencé, je vous l'ai dit, par un traité sur la vision extra-rétinienne. Ah bah c'est un flelou. Non, c'est Louis Farigoul. Mais Louis Farigoul a Mais pris c'est ensuite... connu en un plus. Est-ce qu'il a pseudonyme. gardé son prénom? Pas du tout. Oui, il est vachement connu, Louis Farigoul. Pas du tout. Il a même pas gardé son prénom. Ni son nom, ni son prénom. C'est con parce que nous on le connaît bien sous le nom de Farigoul. Mais Il c'est vous reste l'autre. 30 secondes pour trouver. Ah là là. Et là, j'ai honte pour mes grosses Jouvenel. têtes. Pardon. Jouvenel. Jouvenel. Bertrand Jouvenel. C'est pas mal ça, Christine. C'est Mais pas, c'est pas ça ça. du tout. Hein. Non, c'est pas mal. Mais c'est pas mal parce que de donner des noms que je ne connais pas, ça fait toujours plaisir. Ah bah oui, c'est le Ah but. bah si c'est ça, on peut vous en donner d'autres. Valérie hein. Rado. Le pasteur Valérie Rado. Aujourd'hui, c'est une marque? Une Ce nom? marque non, pas du tout. Non. Non. Non, mais si vous Farigoul, étiez c'est un hyper poil connu. malin, si vous aviez un peu de vivacité, de jugeote, Alors. si vous étiez grosse tête, évidemment, vous auriez tout de suite Ah, mais répondu. oui, c'est...
Allez-y, Mais Gueuluc. non, c'est pas rigoule à l'envers, c'est rigoulaf. Pas du tout. Non. Pour quelle raison parle-t-on de Louis Farigoul dans tous les journaux aujourd'hui? Tout simplement parce que le film avec Omar Sy, Knock. Jules Romain. Et c'est Jules, mais c'est bien trop tard. Mais c'est Jules Romain, mais oui. c'est le vrai nom de Jules Mais bien sûr, Romain, et on le l'auteur savait. de Knock. 300 € pour notre auditeur. Ça commence mal. Avouez quand même que vous auriez pu trouver un. On le savait. Alors, j'étais à Mont-Roi. Jules Romain, l'auteur de Knock, qui est une pièce de théâtre. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'était pas un roman. Il a écrit des romans et c'est vrai que son œuvre la plus célèbre, ça reste Knock, le docteur Knock. Alors justement, j'ai une deuxième question et là on va voir vraiment si vous êtes suffisamment brillant puisque Jules Romain tout de même était académicien français, hein, vous l'aurez noté. Il a pris le fauteuil, c'est Dormesson qui a pris son fauteuil. Oui, mais ça je vous l'ai déjà dit Bernard, faut pas me prendre pour un con. Hein. Oh non, bah, Alors, loin de là. il a écrit Les Copains. Alors il a écrit autre chose. Les copains, oui. Les hommes de bonne volonté. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Les hommes de bonne volonté. Ça, c'est mieux, vous voyez. Est-ce que ça compte quand on n'a pas posé la question? Non, ça ne compte pas, vous Ah avez bon. raison. Mais j'ai une troisième question à propos de Knock. C'est Omar Sy qui joue le docteur Knock dans le film qui sort aujourd'hui, mais vous savez évidemment que Louis Jouvet l'a interprété au cinéma à 2 reprises d'ailleurs. Il y a eu 2 films avec Louis Jouvet. Il y a eu une première version et puis une autre. Deuxième version. Exactement. On peut dire ça, monsieur. Ouais, merci. C'était Monsieur pas une Gueuluc. fois. C'était pas la question. C'était pas une fois. Ce que personne n'a dit. Oui. Je sais qu'on a parlé de Jouvet et tout ça. Il en avait marre, il n'en pouvait plus. Parce qu'il montait des pièces de théâtre très très difficiles, qui n'avaient pas beaucoup de succès, et qui restaient 10 jours à l'affiche. Et dès que son théâtre commençait, pof, il reprenait Knock au théâtre, il faisait de l'argent pendant 6 mois, et après ça, il pouvait refaire des trucs. Et il disait, ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Moi, en tout cas, ça me fait chier. Ah, c'est vrai. Mais oui, Ah oui, ça il a va. fait 2 films. Il a tourné dans Knock en 1951, la deuxième version, mais il avait déjà tourné dans Knock ou Le Triomphe de la médecine en 1933. Et c'est dans les années 20 qu'il avait créé lui-même la pièce de théâtre. C'est lui le premier qui a joué Knock au Il a théâtre. créé le rôle. Avant de faire 2 films ensuite. Michel Serrault, Fabrice Lucchini l'ont joué au théâtre. Là maintenant c'est Omar Sy. Mais alors, dans la dernière version avec Louis Jouvet, il y a Jean Carmé qui joue un des clients, un des patients du docteur Knock. Mais il y a aussi un autre patient qui vient voir le docteur, un malade qui a perdu 100 grammes. Quel est- c'est pas Bernard Mabille. quel est cet acteur qui joue le malade qui a perdu 100 grammes? Il n'était d'ailleurs même pas crédité au générique, mais si on revoit le film qui ressort d'ailleurs aujourd'hui dans sa version d'origine, ben on reconnaît tous Louis de Funès. Louis de Funès. Ah, bravo. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Chacun son époque. Hein. Oui, si vous pouviez poser des questions d'après 1933, on serait Voilà. quand même un peu... Bon alors Iéna, c'est fait. Une question pour Patrick Bartier maintenant qui habite Hélène, c'est dans le Nord. Pour quelle raison parle-t-on aujourd'hui dans la presse de cette célèbre chanson A Wild New World? Comment vous dites C'est de l'anglais, ça? On n'a rien compris là. Posez-nous bien les questions parce que sinon on peut pas y Voilà, répondre. c'est Vous êtes toujours bilingue. World, New World. Non, A World New World. World, New World. J'ai pas compris. C'est pour le film, c'est pour un film? Oui, c'est pour un C'est film. pour Tarantino. Aladdin. Pardon. C'est pour Aladdin. Expliquez. Eh ben, il y a le Aladdin avec des vraies personnes, dont Will Smith qui joue Le génie. le génie. Et, Stéphane Plaza n'était pas libre. Ah oui. et donc, Il c'est la rentrait pas chanson- il rentrait pas dans la lampe. c'est la chanson du Il film. s'en fout plein la lampe, mais l'inverse n'est pas vrai. Et C'est la chanson du mais film. comment elle s'appelle en français? Le rêve bleu. Le rêve rêve bleu. Ce rêve bleu, pour être précis. En version originale. A World. Je prononce mal, comment on doit dire? Ah ouais, là, on n'a pas New compris, là. World. A whole new world. A whole new world. Voilà. Voilà. Bon, c'est mieux ce rêve bleu, en fait. Hein. Voilà, oui. Allez voir la version française, vous entendrez la chanson. Les chansons, je crois, ont un peu été modifiées. Enfin, elles ont été modernisées, mais en tout cas, ce sont les mêmes qu'on avait pu voir dans la version, on va dire, animée. Là, vous avez raison de rappeler que c'est avec des vrais acteurs, Valérie Mérès. Le Aladdin qui sort aujourd'hui, ça va cartonner, ça encore aussi. Hein. Ah bah bien sûr, tous les Disney cartonnent quand ils sortent aussi avec des vrais acteurs. Comme quoi les vrais acteurs sont absolument
Indispensable. Absolument indispensable. Ah oui, vous pourriez vous faire un petit personnage de dessin. Ah, j'adorerais, ouais. Le petit singe. Ouais. Abou dans Aladdin. Si c'est pour Disney. Ça passe. En 1961, Titoff fut remplacé par quelqu'un. Par qui Titoff fut-il remplacé en 1961? Titi Brin d'Acier. 1961. Oui, C'est de la BD? Ce n'est pas de la BD. Par Popov. C'était un chien Par qui est Pif. allé dans l'espace. Un chien dans l'espace? Non, mais on se rapproche. Un singe. Un singe? Non. Non. Mais attends, C'est un animal. C'est un astronaute. Un animal? Non. Mais Pardon. non, Titoff, c'est un astronaute. Titoff, c'est un astronaute. sûr. Alors, est-ce que ce Alors, n'est par pas qui a-t-il été remplacé en la soix- chienne Leica? Non, il n'a pas été remplacé Non, par un une autre astronaute. Eh oui, mais lequel? Gagarine. Yuri Voilà. Gagarine. Bonne réponse de Bernard Mabille. Gagarine. Ben oui. Et oui, en 1961, pour la première fois, l'homme s'aventure au-delà des limites de notre atmosphère. Et il est question d'y envoyer German Titov. Eh ouais. Mais au dernier moment, alors qu'il a tout fait, c'est en Il était en retard. Il a raté Il a raté le vol. Il a raté la navette spatiale. Non, non. Vous savez pourquoi il a été remplacé par Yuri Gagarin? Non. Il sera finalement le deuxième homme à aller dans l'espace. Et quand après, même. Gagarine a été remplacé par le beurre. Non. Il s'est entraîné pour un vol spatial, German Titov. Il était fils d'instituteur. Et les autorités soviétiques ont jugé que ça n'était pas assez populaire pour la propagande officielle, un fils d'instituteur. Alors ils sont allés chercher Yuri Gagarin, qui lui était fils de paysan et dont la famille avait payé un lourd tribut à la guerre. Et en plus, il était plus petit. Il faisait 1m59, ça lui permettait de rentrer plus facilement dans la capsule. Oui, les Titoffs sont grands. Et il sera quand même le second cosmonaute à partir dans l'espace. Est-ce que je voulais savoir, c'est la Laïka? Elle tourne toujours. Comment ça? Mais c'est C'était C'est que vraiment, elle a envie de pisser, alors. Bah non, mais comment les humains auraient pu savoir que ça s'est bien passé s'ils n'ont jamais retrouvé la chienne? Justement, elle n'est 2 ans jamais après, ils ont envoyé une revenue. navette avec des croquettes. Elle tourne toujours. Elle tourne toujours. Ah, donc elle est morte. Bah, la pauvre il y a des sans chances. doute, Écoute, mais à ce jour, on n'a pas trop de nouvelles, mais... Non, mais ça veut dire qu'elle est dans le fin fond de l'espace. Ben oui, elle tourne. Le fin fond de l'espace. Mais non, mais c'est incroyable. Ah, il tourne plus que vous Mais- tous, en tout mais cas. allez savoir que dans un milliard d'années, Laïka va pas tomber sur une planète, sur une exoplanète là-bas qu'on sait pas, mais d'où vient ce truc-là, une chaîne morte. Va chercher la Non, mais- baballe, bah dis donc. T'es le troisième Bogdanov, toi, en plus. Ah non, mais c'est vrai que c'est fou. fait T'imagines tout. la pauvre chienne. Ah bah Mais ouais. va chercher la baballe. Va chercher la baballe. Non. Stevie, il aimerait aller dans l'espace. Ah, Il ouais. va déjà dans la Lune, hein. Et puis, Ça, c'est votre rêve? Ah ouais. C'est En le fait, nôtre, mon nous- rêve, c'est de regarder la Terre vue d'en haut. Je Ben crois oui, que- bien sûr. Il y a des positions où tu peux faire ça. tu pourras regarder le ciel, déjà tu pourras regarder le ciel vu d'en bas, toi. Et vous aimeriez aller dans l'espace, Ariel? Ah, moi, j'adorerais. Mais à mon avis, alors, elle en vient, non? Mais ce qu'il y a, c'est que c'est impossible. On est condamné à ne vivre que dans la Voie lactée. Mais nous, on est bloqué là parce que Il fréquente Le trop les frères professeur Bogdanov. Boulet vous reparle. Non, mais Ça vous sent savez le que- deuxième bouquin, mais non, ça. Hein. Mais le système solaire est dans la Voie lactée. Elle est au courant, la dame. Oui. C'est moi la dame? Oui. Ah oui, la grosse dame, alors. La bonne Bernard. Hein, ma Bernadette. Tu vas voir quand tu vas te foutre une poigne au cul. Ouais, non. C'est vrai que t'as plus de poitrine qu'Ariel, quand même. La combinaison que porte Ariel aujourd'hui, je dois le dire. Ah ben c'est un mouchoir pour Bernard. Hein. Vous êtes d'accord, Pour hein, aller dans Isabelle l'espace, c'est Je dois formidable. dire qu'on a deux femmes très en beauté aujourd'hui. D'un côté, Elles sont où on a d'un côté Ariel qui a alors une sorte de juste au corps, un peu années 70. Voilà, Complètement, c'est ça, complètement très années Spoutnik, 70. Très très Vasarely. Spoutnik. Vasarely, bravo, Vasarely aurait pu tout à fait décider. C'est Cybernétique. quasiment découpé dans la façade de RTL, sauf que c'est jaune. Et puis alors, Voilà, d'un c'est vrai. côté, de l'autre Découpé dans côté. quelle façade, de l'autre côté? Alors, l'autre côté, vous avez Isabelle Mergo qui a un truc à trous de tous les côtés. Ça s'appelle un corps. Hein, mais c'est marrant. Le pantalon de Marianne. Ah non, mais les téléspectateurs de Paris Première sont gâtés ce soir, je dois dire. Non, vraiment, vraiment. C'est très belle, Isabelle. Merci. Non, franchement, vous êtes belles, les filles, je vous le dis. Ouais. Ah ouais. Même moi, franchement. Quoi, même vous? Ah mais non, mais Tu es c'est très vrai. belle aussi, Non, oui. mais... non, mais Ariel et Isabelle, c'est vrai que ce sont deux
femmes absolument magnifiques. Ah. Non mais c'est vrai, des corps peux en baiser qu'une, choisis. Des corps incroyables. Non mais franchement. T'as pas vu grand-chose dans ta vie quand même. Ah non, attends, t'as déjà vu des bonnes femmes de leur âge comme ça, quoi? Ah, je vais vous parler d'un charpentier qui s'appelait Legros et qui a été emprisonné pour 8 jours. Mais qu'avait fait ce charpentier nommé Legros, c'était son nom de famille, le charpentier Legros, a eu un blâme, une amende et il fut emprisonné 8 jours. Pour avoir fait quoi? C'était quand déjà? C'était quand? Ah bah c'était quand, c'est à vous de trouver quand. C'est au 19e siècle? Alors au 19e, non. Au 18e. Alors au 18e, oui. C'est pas un rapport avec la Révolution. Ça a un rapport avec la Révolution, oui Thierry. C'est un rapport avec l'échafaud, avec la guillotine? Alors, c'est vrai que Il y a eu un accident. Legros, qui était charpentier, avait monté l'échafaud de la guillotine ce jour-là. Mais mal monté. Ils sont pas arrivés à couper la tête de Louis XVI Si, la première fois. mais ce Legros a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire et il a obtenu un blâme, une amende et il fut emprisonné 8 jours pour ça. Il s'est mal comporté avec le supplicié? Mal comporté. C'est compliqué à vous dire. Oui, c'est pas bien ce qu'il a fait avec le supplice. Enfin, le supplice. Il a retardé le moment du supplice pour donner des précisions sur techniques sur la sur la guillotine. Il s'est mêlé de ce qu'il regardait pas. Il est allé voir le bourreau, il a dit tu devrais pas faire comme ça. Parce que... L'escalier était glissant. Non. C'est pas la décapitation de Marie-Antoinette, non? Ce n'est pas Marie-Antoinette. C'est une femme, c'est une femme. C'est une femme. Voilà. C'est Olympe de Gouges, non? Non. Madame Roland. Charlotte Corday. C'est Charlotte Corday qui est guillotinée. Ah, il a fait un truc pas bien avec Charlotte Corday. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah ouais. Il a fait le porc? Non. Ah ouais, ils ont été dégueulasses avec elle. Alors, c'est Charlotte Corday qui est guillotinée pour avoir évidemment assassiné Marat. Encore heureux qu'elle l'a fait, heureusement. Marat dans sa baignoire. Elle est donc exécutée, la pauvre Charlotte. Et ce jour-là, le jour de l'exécution, c'est le fameux charpentier Legros. Mais ça n'a rien à voir avec l'échafaud lui-même, si? Si, quand même. Un peu quand même. Il y a une insulté. marche qui s'est cassée. Il a fait pire que l'insulte. Il lui a craché dessus. Il l'a giflé, voilà. Alors, c'est à expliquer. Il l'a giflé. Oui, mais quand? Juste avant de... Il a giflé après qu'elle a été Il a giflé la tête complète. Il a pris sa tête et il l'a giflé, c'est vrai. Il a pris la tête de Charlotte Corday une fois qu'elle était guillotinée. Il l'a montré au public et là, il l'a giflé. C'est sûr que oui, c'est lâche. C'est d'une lâcheté sans nom. Elle pouvait pas se défendre. Moins, disons. Croyez On pas ne si bien tape dire. pas les gens plus morts que soi. Croyez pas si bien dire, il paraît que c'est assez étonnant. Les gifles ont quand même fait rougir Charlotte Corday une dernière fois. Ah bah oui, il paraît qu'ils arrivent à parler, à ouvrir un peu la bouche. Mais vous savez, il paraît secondes. Mais non. quelques secondes, on garde la conscience. Pardon? Oui. Il y a des expériences qui ont été faites au début du XXe siècle, dans les années 1900. Il y avait des bourreaux qui ont demandé aux condamnés de cligner des yeux s'ils avaient encore conscience. Mais non. Les condamnés ont cligné des yeux. Donc, il y a la Ça me conscience. paraît dingue, ça. J'ai presque envie d'essayer. Si tu veux, je te coupe la tête tout de suite après l'émission. D'accord. Non mais alors, ce que j'ignorais, parce que j'ai évidemment étudié l'assassinat de Marat pour préparer cette question, moi je pensais qu'elle s'était introduite subrepticement dans la Elle a demandé rendez-vous pendant une journée entière. C'est ça, c'est-à-dire que Marat, c'est sa femme qui fait rentrer Charlotte Corday dans la salle de bain. Vous voyez. Elle est venue Il y avait un complot, là. 3 fois, elle est venue. Ouais, c'est ça qui est fou quand même. Moi j'ignorais que c'est la femme, parce que Mme Marat, qui s'appelait pas Mme Marat d'ailleurs. Non, qui n'était pas madame déjà. Ah voilà. Qui était la compagne, on Sa va dire. compagne, Simone Évrard. Simone Évrard. Elle s'appelait Simone Évrard. Et ben, elle fait rentrer Charlotte Corday dans la baignoire. Mais elle Ça, voulait pas pas dans dans la la salle de bain. Dans la salle de bain. Parce que... Non mais attendez, il n'y avait aucun risque là-dessus parce que Marat n'était pas baisable. Il avait une maladie de peau absolument dégueulasse. Un eczéma. Et c'est pour ça qu'il... Il restait dans sa baignoire on savon pouvait rien toute faire la avec. journée. Vous savez où elle est, la baignoire? on Vous pouvait savez rien. où elle est, la baignoire de Marat aujourd'hui? Ah non. Au musée Elle est au Grévin. musée Grévin. Ah, Oui, absolument. bonne réponse de Vincent Deff. Ils ont mis qui, Claude François? Ils ont mis bien évidemment le mannequin de Marat dedans. Ah, il y a Marat dedans. Ah bah, il y a la fameuse toile, évidemment, de Marat dans sa baignoire. Par David. J'étais content d'apprendre quand même qu'en tout cas qu'elle avait pas, c'était pas bien qu'elle rentre au domicile de Marat sans qu'on lui dise. Et là, de savoir qu'en fait elle était autorisée à entrer, ça me la rend plus sympathique, la Charlotte. Vous savez qu'elle était, faut jamais oublier qu'elle était la descendante de Corneille et qu'elle se prenait pour une héroïne antique en fait. C'est vrai, la petite nièce de Corneille. Grâce à Franck Ferrand, on saura tout. C'est une réponse supplémentaire.
Une question pour Sylvie Coupet qui habite Soissons dans l'Aisne. Et la question concerne une femme qui s'appelait Ida Rubinstein, ancienne égérie de ballet russe et dirigeant ensuite elle-même un ballet de caractère espagnol d'ailleurs. Et cette ex-danseuse et mécène, Ida Rubinstein, on lui doit quelque chose d'important, une commande. Quelle commande doit-on à Ida Rubinstein? Est-ce que ce n'est pas autour des cosmétiques? Du tout. Elle était, Ida Rubinstein, une ex-danseuse, puis elle a elle-même dirigé un ballet, et là, elle passe une commande. Ah, elle a dû passer une commande pour le ballet, certainement. Oui, exactement. Pour, À un musicien célèbre. Elle passe une commande à un musicien célèbre. Ravel, Debussy, Ravel. Et alors, elle commande Un ballet. Elle commande un ballet, enfin Le boléro de Ravel. Le boléro de Ravel. Bonne réponse d'Elie Semoun et Jean-Jacques Perroni. Eh oui, on est en 1928. Elle a besoin d'un ballet, enfin d'un ballet pas, vous m'avez compris, un ballet, on a compris, un ballet pour danser, un ballet de caractère espagnol qu'elle veut représenter avec sa troupe à la fin de l'année 1928. Or, Ravel, à ce moment-là, il compose plus beaucoup de ballets et il se dit tiens, bah oui, pourquoi pas, je vais lui faire son ballet. Et là, il commence à travailler. Au départ, d'ailleurs, le ballet devait s'appeler Fandango, et puis ça s'est transformé de Fandango en Boléro. Et c'est grâce à Ida Rubinstein qu'on doit cette musique lancinante, évidemment. Et d'ailleurs, on a un extrait de dialogue, est-ce que c'est vrai, de Boléro lui-même, qui dit « Madame Rubinstein m'a demandé un ballet. Ne trouvez-vous pas que ce thème a de l'insistance? Je vais essayer de le redire un bon nombre de fois, sans aucun développement, en graduant de mieux mon orchestre. Des fois que ça réussirait comme la Madelon. Vous vous rendez compte un peu? Oh, c'est drôle. C'est drôle? C'est magnifique. À l'époque, il a été très décrié. Ah oui, on s'est moqué de lui. Ouais. Et c'est joli quand même. C'est beau. C'est vrai que ça monte en puissance à chaque fois. Ah ouais. Pom, pom. 1928, le boléro de Ravel, Stevie. Oui, vous apprenez des choses. Non, ici. je le connais, j'ai même dans mon téléphone et c'est là-dessus que je fais mon ménage. Merci. Il fait son ménage avec le balai et on y revient. Voyez. Je vaporise mes orchidées et je fais mes ménages en même temps Ravel. Si Ravel avait su qu'un jour, il aurait composé un boléro pour le ballet de Stevie. Non, mais pour détailler les carreaux, c'est parfait. Je l'ai même, si vous voulez, j'ai la version longue ou courte. Je peux vous mettre ça sur mon téléphone. Je vous mens vraiment pas, c'est la chanson que j'écoute peut-être le plus. C'est génial. Ah oui. Moi j'adore, mais j'adore la musique classique, de Purcell, en passant par... Moi j'adore. Et puis je pense que mes plantes poussent mieux. Oui, s'épanouissent mieux. D'ailleurs, son rhododendron me l'a C'est dit. une vérité. On dit les plantes et les vaches aiment la musique. Oui, pour les traire, hein. Mais bien sûr. Corinne. Elle donne Alors plus moi de c'est lait. Karine déjà. Même dans les prénoms. dit Karine. Non, pas du tout, elle a dit Corinne. Corinne. J'ai certains agriculteurs qui mettent effectivement dans leur tabulation de la musique. Et elles sont plus heureuses. Bah Moi, oui. je Voilà. Et quand on Vous leur bosse, mettez la Valkyrie, elles sont contentes. et quand Le lait tourne instantanément à la sortie. et quant au bœuf de vous connaissez le bœuf de Copé. De Kobe. De Kobe, oui. Oui, de Copé. Jean-François Copé. Il y a un merdier là-dedans. vous pouvez Joyeux pas anniversaire. Justement, Alors lui, Jean-François Combé, oui. Il n'y a plus aucun japonais au numéro qu'il a demandé. on les masse à la alors, bière. on les masse à la bière, et c'est Oui. vrai, à la bière et en musique. Mais En bon. tout cas, il est massé et il entend, comme Stevie, parfois le boléro. Eh ben, on va masser Stevie à la bière. En tout cas, Ida Rubinstein, c'est à elle qu'on doit la commande. Si elle n'avait pas été là, cette Ida, Eh ben non. on n'aurait jamais eu le... Alors, on va remercier Ida. Et maintenant, voyez les poppies. Sinon, il aurait ses vitres dégoûtantes. Des bonnes idées, Ida. Ben oui, Ida Rubinstein, Bravo. elle commande le... À l'époque, on commandait aux musiciens, évidemment, des ballets. Ah C'est oui. chouette. Aujourd'hui, Bah oui. on fait plus ça, vous À voyez. qui on pourrait mécène. demander un ballet aujourd'hui? Richard Klederman. Au Cédar. Un Écossais très talentueux. On passe il y a- plus le ballet il y a aujourd'hui, des gens d'ailleurs. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si, moi je Ah, passe si. le balai avant de passer l'aspirateur. Ah bon? À quoi oui. bon?
parce que pour pas gâcher le sac. Oh là, c'est le coin des petites ménagères, là. Comment ça, vous passez le balai avant de passer l'aspirateur? Ben oui. Pour enlever les gros morceaux. Toi, tu prends ta douche avant de prendre ton bain. Ah bah ça, oui. Bah oui, c'est parce pas que comme pareil. ça, tu restes pas dans un bain dégueulasse. Non, Ah, c'est mais après. je rince c'est pratiquement la vaisselle, elle est pratiquement propre quand Mais je la vous mets dans la gâchez vaisselle. l'eau, il faut économiser l'eau, faites comme moi. Je fais la vaisselle pendant que je prends mon bain. Si, il y a des gens qui font ça. Si, je vous C'est assure. sûr que tu dois économiser l'eau, toi. Et tous les mois, hein, je gâche pas beaucoup. Non mais il y a pas de raison de passer le balai avant l'aspirateur, Caroline Diamant. Enfin, l'aspirateur, il fait ce que le balai fait 10 fois mieux. Je suis désolé, l'aspirateur ça abîme un peu les parquets, donc je préfère le caresser doucement. Mais t'as une avec brosse le sur balai. l'aspirateur, chérie. Tu sais, il y a Oui. deux trucs Et sur c'est le... pas aussi doux que le balai. Oh, elle est pas bien. Non, mais Caroline, c'est comme disait Attendez, Stevie la pour les reine gros du morceaux. ménage Oui, c'est ça. va vous donner des conseils. Ariel Dombal. Je suis toute oui. Voilà. Je Allez-y, ne sais Ariel. pas où sont Allez-y, ces faux phages. ne les écoutez pas. Donnez votre conseil. Non, mais Le conseil balai d'Ariel Dombal. Non, mais je me disais, c'est vrai, il y a des gros morceaux chez vous et il faut les balayer. Vous pouvez pas savoir. J'ai été chez elle, vous savez. Il y a des très gros morceaux sous le lit. Non seulement il y a les moutons, mais il y a aussi le berger en plus. Si tu le fais une fois par an, oui, il va falloir que tu passes un coup de balai avant, mais sinon... Ah oui. Mais non, mais attendez, on ne passe pas l'aspirateur partout. Bah, si vous si. habitez, mais non, si tu habites à la campagne, par exemple, le passes pas dans ta le pré. terrasse, tu ne passes pas l'aspirateur sur Ah ta bah non, terrasse. évidemment que non. Donc tu passes le balai à certains endroits et l'aspirateur à d'autres. Voilà. Je crois que c'est un débat qui peut changer la face du monde. Une question pour Ludovic Surel, qui habite Saint-Médard-sur-Île. Sur elle, elle est contente. Alors, il s'appelle Ludovic Surel et il Ouais. habite Et elle s'appelle- Saint-Médard-sur-Île, Ah, dans l'île-et-Vilaine. Voilà. d'accord. Ah, Quelle partouze. Une partouze bretonne, si vous préférez. Et la question concerne Catherine Jacob, pas directement l'actrice, mais elle joue une mère maquerelle avec un texte argotique, paraît-il, vraiment très très réussi. C'est Thierry Dague dans Le Parisien qui nous raconte l'histoire de cette femme qui a connu 3 guerres, des tueurs, des maisons closes, des maternités. Alors elle a une choucroute 60 sur scène, elle est évidemment habillée un peu façon mère maquerelle, Catherine Jacob, et elle raconte ses amours, les clients du bordel, de la maison close, parce que elle tombe dans les filets d'un proxénète avant de devenir elle-même proxénète mère maquerelle. Elle dit même la mère maquerelle, c'est comme une mère supérieure, mais en plus maquillée. Elle passe 15 ans à aller aux asperges, dit-elle. puisque- C'est ainsi, ah bah oui, en argot, c'est ainsi qu'on dit. C'est ainsi. 15 ans à aller aux asperges. Et à un moment donné, elle parle de quelqu'un dont elle dit qu'il avait une baguette surdimensionnée. Pierre Bénichou. Non, c'est pas Pierre. Il a été coupé dans le texte définitif. Une baguette surdimensionnée, presque un obus de 75, la Oh, vraie manivelle à faire voir des étoiles. André Pousse. Non. Non, c'est un comédien. Non. C'est important. Elle dit, il y en avait un, on l'appelait la baguette surdimensionnée, un obus de 75, la vraie manivelle à faire voir les étoiles. Ça fait rêver. Ah, vous vous rendez compte un On peu est d'accord qu'elle parle d'un homme qui a un gros sexe. Oui, on avait compris, oui. Quel esprit. Ah là là. Non, mais que je sais-tu bien avant de dire des conneries. Et est-ce que Cela dit, la manivelle à faire voir des étoiles, il baisse bizarrement, le mec. Hein, C'est pas. si tu fais des tours, c'est quand même Demande- spécial, quoi. Demande à Igor. est-ce que c'était un Allemand? Est-ce que c'est pendant Ah oui, vous avez l'occupation? une manivelle. Est-ce que vous avez une manivelle? Bogdanov, vous avez une manivelle à voir des étoiles. Non, mais par contre, je peux en effet interpréter un tout petit peu le langage de cette personne qui donc s'exprime en argot. Vous voulez un exemple ou pas? Allez-y, oui. Alors, écoutez bien. Ma michetonne est une chouette ménesse. C'est les girons des bateaux pieux, c'est ce que j'appelle une riche gonzesse. Aussi, je l'aime bien. Mais nom de Dieu, il n'y a pas moyen qu'elle taise sa gueule. C'est toujours elle à jacter, à cause même quand elle est toute seule. Et voilà pourquoi qu'elle me fait tarter. C'est pas que j'y défends qu'à jacasse. Elle a une langue, elle a besoin de s'en servir. Je veux bien qu'elle potasse, moi, de temps en temps, de loin. Qu'à cause quand elle n'a rien à faire. Ou quand elle est couchée, mais le jour qu'elle soit à son affaire. Et qu'à cause qu'avec comme Miché. Mais je t'en fous. Faut que Madame Babi, c'est des cancans, c'est des potins. C'est la femme à Jules qui est une vrille. La sœur à Pierre qui est des putains. C'est la grande Julie Montechasse qui fait des queues à son mecton. Et pendant ce temps-là, Miché passe et tous les jours, elle est carton. Aussi bon Dieu, ce soir, je m'assure, je veux plus passer pour un paquet. Sûr que je vais y coller une purge, moi. Je me rappelle pas la rente quai.
c'est... Incroyable, ça vient Je crois que vous venez d'assister à la fin des frères Bogdanov. Oh, c'est toujours une histoire de trou noir. Ça, c'était Aristide Bruand, qui était un poète de la rue et qui, en effet, dans certaines Non, mais vraiment, on a reconnu On l'argot. peut chercher à qui c'est la grosse bite. La baguette surdimensionnée, un obus de 75, la vraie manivelle à faire voir les étoiles. De qui parle Madame Catherine Jacob? artiste Un artiste, non. Non, Est-ce que un homme c'est un d'État, Allemand? un homme d'État. Non, non. Est-ce qu'on le connaît? Ah, on le connaît tous. Un On le écrivain connaît politique. personnellement. Ah, pas personnellement. Il est décédé. Ah oui, il est décédé. Un ouais. écrivain. Et il faut dire quand même que on parle là d'une mère Macrel qui a connu les deux guerres C'est ça. mondiales, qui a vu passer du monde quand même. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qu'elle aurait vu passer pendant la Seconde Guerre mondiale? Non. Un militaire. Non. C'est quand même pas un Allemand, elle a pas Non, couché non. avec l'ennemi. Ah non, non. C'est en français? C'est un Français, oui. La baguette surdimensionnée, un obus de 75, la vraie manivelle à faire voir les Il est étoiles. connu pour des faits divers. Il est connu pour des faits divers. Ah, Landru. C'est Landru. Eh oui, Landru. Il était pas très grand. Il n'était pas très grand, Landru, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, évidemment, les dames se laissaient faire par ce personnage. Oui, Il les chauffait grave. Ben oui, non mais... Il disait toujours, ouais, c'est ça, je vais m'en griller une petite. C'était un bon coup, Landru, si vous voulez. Ouais. Non mais c'est sérieux ce que je vous Souvent, raconte, c'était là. un dernier coup, mais c'était un bon. Ah ben non, mais moi qui ai écrit une pièce sur ce sujet et qui connais tout par cœur, je peux vous dire que les dames, elles en étaient folles. Et Il y a Ça Tim se Seat, sait. il y a Tim Seat qui a joué le rôle aussi. Vous pensez Exact. qu'il y a eu un casting sous le pantalon? Et vous, c'était C'était Las Las Palais. Palais qui jouait moi le rôle. c'était Las Palais. Oh, il doit être bien monté aussi. hein. Pourtant, c'est l'autre qui fait le chevalier. Une question pour Monsieur Locheron qui habite Fresnes dans le Val-de-Marne. La prison. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Non, Fresnes la prison ou Fresnes... Oui, c'est intéressant ça de dire Fresnes la prison. Bah, j'essaye de m'intéresser, d'avoir une bonne réponse. Les gens, ils ont besoin d'images. Fresnes, prison. Là, on se situe géographiquement. Vous savez, j'ai du mal à le dire géographiquement. hein. Oui, 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 oui. Mais il n'y a pas que ça. Oui, vous avez dit il y a- lacune en géographie, j'ai remarqué. Non mais, Et donc, non, mais pour qui ils se prennent ces deux-là? C'est comme mais non, mais on aide, on met des images. On retient plus avec des images. Nous, si on peut vous aider dans votre chemin de vie. Ah non, j'ai pas besoin de vous. Hein. Quand je vois ton chemin de vie, je fais demi-tour, moi. Oh là là, les deux, là, la double vase. Eh ben oui, ben... Alessandro Moreschi, c'est la question pour Monsieur Locheron de Fresnes dans le Val-de-Marne. Alessandro Moreschi est le seul dont on dispose d'enregistrement. Le seul quoi? Chanteur. Oui, c'est vrai qu'il chantait, mais Il a été béatifié. c'est pas le seul chanteur dont on dispose des enregistrements. Vous aurez noté, cher Valérie, qu'il y a beaucoup de chanteurs dont on dispose des enregistrements. Le seul pape. Laurent, c'est un saint? Vous avez bien compris la question? Ça y est, ça. Mais moi, je suis un peu lente. Alors, est-ce que ça serait pas le seul muet? Ah oui, un chanteur muet. Il fait des sons? Oui, le seul mime. Non, d'accord. Un muet, ça peut chanter, oui. C'est un religieux. Mais Un religieux, non. en même temps, pour que ça remonte politique. bien, vous pouvez répéter la question? Oui, bien sûr, cher Valérie, je vais répéter la question. Alessandro Moreschi est le seul dont on dispose d'enregistrement. Il était italien. Enregistrement réalisé entre 1902 et 1904. Il était italien, mais le seul quoi dont on dispose des enregistrements? Un pape. Un pape? Il Non. faisait C'est un métier Ténor, ténor. Ténor, non. Il faisait partie d'un groupe. Castra. Un groupe, pardon. Un castrat. Le seul Castra. Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, parce qu'après des vrais castrats, il n'y en avait plus. Aujourd'hui, on appelle ça des contre-ténors, mais ce ne sont plus des castrats tels qu'on les appelait les castrats à l'époque, c'est-à-dire qu'on les avait castrés Mais c'est réellement. horrible, ça. C'est horrible parce que ils repéraient les petits garçons qui avaient des jolies voix. Et après, il les castrait ou il leur brûlait les couilles. Bah, il paraît que ça faisait Mais pas c'est mal. horrible. Mais ils en faisaient Non, des flûtes à bec aussi. Essayez déjà un mégot sur la couille Ouais. droite, vous direz des pas nouvelles. mal. C'est honteux. Ce sont les mecs qui le font qui disent ça, ça fait pas mal. L'enfant, généralement âgé de 6 à 8 ans, moi je vous raconte l'opération telle qu'on nous l'a décrit. L'enfant était endormi à l'aide d'un somnifère. Bon, souvent c'était de l'opium à l'époque, pendant l'opération. Plongé dans un bain très chaud qui conduisait les testicules à se flétrir, puis disparaître
quand on ne les coupait pas. En aucun cas, on ne procédait à l'ablation du pénis. Ils gardaient leur bistouquette. Hein. Bah oui. Heureusement. C'était juste Bah les oui, oui, mais testicules. enfin, c'est pas des eunuques, hein, les castrats. Ça n'a rien à voir. Ah non, non, les eunuques, eux, on leur coupait la verge. Eux, non, ils gardaient leur verge. C'est juste les petites couillettes qui disparaissaient. C'est vrai que ça sert pas, autant les enlever. Hein. Aucun décès à la suite de l'opération. Oh, quelle horreur. Non, 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 non. Non, mais enfin, en même temps, ils avaient 6 ans, hein, ils donnaient pas leur avis, ces pauvres choux. Oui, mais après, ils devenaient chanteurs, jeunes chanteurs. De génération en génération. Alors, on disait qu'ils avaient été mordus par des cygnes ou des sangliers, souvent. Oui. On disait ça aux gens, à eux. Oui, oui, oui. oui. Oh, quelle histoire. C'est-à-dire qu'après les avoir endormis, on leur disait, t'as été bouffé par un sanglier. Il y a plein de gamins au bord des lacs. Rends-moi mes couilles. Non, non. C'est les familles qui faisaient ça pour avoir une aide financière. Ben oui, les parents avaient envie, évidemment, de gagner un peu d'argent. Et ils confiaient leurs enfants pour les faire castrer. Et une fois que la castration était faite, on la présentait comme une conséquence médicale, soit d'une maladie, soit d'un accident, la chute d'un cheval. C'est par exemple Farinelli, on a dit qu'il était tombé de cheval, vous voyez. Ou effectivement la morsure d'un cygne ou d'un sanglier. On disait, bah voilà, t'as été mordu par un cygne, t'as été mordu par un sanglier. Le gamin, il se rappelle pas, évidemment. Un accident pendant la soupe. Pardon? Un accident pendant la soupe. Tiens, il y a une couille dans le potage. Je vous en parle parce que il a été annoncé que l'année prochaine, à la Pentecôte, à Salzbourg, il y a un important festival là-bas. Eh bien, ce sera un spécial contre-ténor, spécial castrat. Il y avait toute une page consacrée au castrat dans le Figaro aujourd'hui. Voilà peut-être pourquoi vous avez su répondre, cher Florian Gazan. Et il y avait un professeur de castrat qui était castrat lui-même, qui s'appelait Nicolas Porpora. Et il avait que des élèves castrats. Et ils étaient tous... accouillis dans son école. À la cour de castration. Ah oui, il s'amusait dans la cour de castration. Vous-même, on se demande quand même parfois, monsieur Janssen, si... Vous trouvez que ma voix, elle porte à confusion? Parce que j'ai une voix de tête et effectivement, ma mère, elle m'a dit l'autre jour, tu sais, quand tu étais petit, il y a un sanglier qui est prévenu de... qui est venu près de ton berceau, et on ne sait pas pourquoi il s'est sauvé en gueulant le sanglier. Donc je pense que je l'ai eu, le sanglier. T'es sûr que t'as pas été mordu par Danny Boone? Il m'a mangé une demi-couille. Pourquoi un sanglier? Il suffirait d'un signe. Une question pour Marie-Emmanuelle Guillemin qui habite l'Istrac-Médoc en Gironde et j'espère qu'elle touchera 300 € parce que je n'ai pas encore distribué de chèque depuis tout à l'heure. Oui, c'est ça, parce que vous disiez qu'on était nuls, mais en fait on trouve. Je suis très déçu, mais là quand même, j'ai espoir évidemment pour notre auditrice puisque je vais vous demander sous quel nom on connaît mieux Ptolémée XV. Oh là là. Ptolémée XV. Ptolémée XV. C'est un roi? Alors Ptolémée XV, c'est pas un roi, non. C'est un pharaon. C'est pas un pharaon parce que d'abord il est mort jeune, il avait entre 15 et 17 ans, Ptolémée XV. Ah oui, ça fait 16 ans. Oui, c'est assez précis quoi. Si je vous dis entre 15 et 17, c'est parce que justement... l'agonie a été très longue. Il a commencé à mourir à 15 ans et à 17. Ça s'est terminé. Mais non, c'est parce qu'on ne sait pas exactement, vous voyez. C'est à une époque, vous doutez bien que Ptolémée XV, il date pas du siècle dernier, Ptolémée XV. Il n'y avait pas la télé. À cette époque-là, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas de registre d'état civil, donc on ne sait pas trop, on imagine qu'il est mort, voilà, entre 15 et 17 ans. Vous voulez pas Toutankhamon? Toutankhamon, non. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Bien sûr, c'est tout simple. Sous quel nom connaît-on mieux Ptolémée XV? Est-ce que c'est le fils de quelqu'un de célèbre? Oui. De Ptolémée XIV. C'est le fils de Néfertiti? Non, pas de Néfertiti. C'est le fils de Cléopâtre. C'est le fils de Cléopâtre. Alors, et sous quel nom le connaît-on le mieux? Ah, mais attendez, c'est pas... mais le fils. Merde. C'est le fils de Cléopâtre, c'est sûr. Elle a eu plusieurs enfants, Cléopâtre. Oui, surtout alors, deux enfants. Elle a eu Riri, Elle a eu Fifi 4 et... et comment c'était le troisième encore? C'est pas Pim Pam Poum? Mais non, elle a eu 4 enfants. C'est dans le bouquin de Chandernagor. Rappelons-nous, elle a eu 4 enfants. 4 enfants. Averell, Joe, Jack et William. Et Kevin. Non. Césarion. Césarion. Bonne réponse de Philippe Gueluc.
Donc elle l'a eu avec César. Oui, c'est celui-là qu'elle a eu avec César. Césarion, on l'a appelé Césarion, Ptolémée XV, le Elle s'est fait fils... chier pour le choix du prénom. le fils qu'elle... Mais non, mais c'est pas elle qui Il l'a suffit appelé... de rajouter Mais Ion quel au est nom con. du Mais père. non. C'est pas elle qui l'a appelé Mais on l'a fait comme Césarion, ça. voyons. Ah, d'accord. Mais non. C'était le fils de César. Il s'appelait Philopator Caesar. Philopator Philopator. Caesar. Oh là là. Et on l'a appelé Ptolémée XV. C'est donc le fils qu'elle a eu avec son amant Jules César, mais elle a eu 3 enfants, évidemment, avec Marc-Antoine aussi. Eh oui. Alexandre. Imitateur Marc-Antoignon. Alexandre Hélios, une fille, Cléopâtre Sélénée, et Ptolémée Philadelphe. Et la cadette, c'est laquelle Vous connaissez le grand Jojo? C'est qui le grand Jojo? Le grand Jojo, c'est un chanteur belge Qui ne figure peut-être pas dans le dictionnaire amoureux de la Belgique. qui a chanté un tube qui s'appelle Jules César. Vous connaissez pas? C'est formidable. Jules César, on l'appelle Jules César. Il mettait pas de falzar pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. C'est magnifique. Mais il y a des beaux poètes en Belgique. Ah non, mais c'est Ça fait peur. le grand Jojo. La lèpre et la teigne sont 2 maladies qui évidemment sévissent beaucoup moins qu'au XVIe siècle. Mais pourtant, ces 2 maladies-là nous ont laissé une expression que nous utilisons toujours. Laquelle? Lèpre à Élise. Mais quoi, les deux mots ensemble dans l'expression? La lèpre et la teigne. Je répète la question pour les sourds. Hein. Ouais. La lèpre et la teigne sont 2 maladies qui évidemment sévissent moins qu'au siècle dernier. Mais pourtant, ces 2 maladies nous ont laissé une expression que nous utilisons toujours. Avoir quelqu'un dans la peau. Non. Non, c'est manger sur la tête d'un teigneux ou sur d'un dans la pouilleux. main d'un Non lépreux. Les 2 mots sont utilisés dans l'expression. Pas directement les 2 mots. Non, parce qu'il y a l'expression quelle teigne. Oui. C'est-à-dire c'est une seule expression qui évoque ces 2 maladies. Pour la lèpre, c'est j'y ai laissé un bras. Non. Il y a combien de mots dans l'expression? Ah, vous voulez vraiment Ah bah oui. le nombre de Oui. mots alors Oui, oui. Ah oui, pour trouver. 5 mots. D'accord. 5 mots. Ça commence par avoir? Pas du tout. L'expression viendrait donc du Moyen-Âge, en gros. Ah évidemment, mais on l'utilise beaucoup encore aujourd'hui, cette expression. Être comme cul et chemise. Comme cul et chemise, c'est pas mal, mais ce n'est pas ça. Qui est péjoratif? C'est une expression Oh, comment? c'est plutôt pas bon signe, pour tout vous dire. C'est quand t'es viré, par exemple, d'un groupe. Non, pas viré d'un groupe. C'est pas bon signe physiquement, vous voulez dire? Non, non. L'avoir dans le fion. Non. Et ça s'emploie dans quel Ouais, c'est registre? ça. Ah ben, je vous En dis, gros. vous qui en plus faites métier de spectacle, j'espère pour vous que vous l'avez rarement employé, cette expression. Donc c'est avec une corde. Du tout. Il n'y a pas un chat. Ah, on se rapproche. Ah bon chat, bon rat. Non. On se rapproche même beaucoup. Parce qu'il y a un chat, il n'y a pas un chat. Ça veut On dire- est très près, on brûle. Ah, il y a le mot chat dans l'expression. Non, mais vous étiez tout près, vous avez brûlé. Il y a pas ou pas dedans? Il y a pas ou il y a pas? Il n'y a pas. Non, il y a plutôt. Des moustaches? Il y a plutôt et il y a pas. Il y a du monde au balcon. Non. Il n'y a pas plus. Mais vous étiez tout près avec votre expression, Oh là là, Philippe. il y a pas. Il n'y a pas Il n'y a pas un chat. Il y a donc pas il un chat était tout dehors. Il n'y a près. pas un lapin. Comment vous avez dit? Il n'y a pas un chat. Alors c'est drôle parce que en disant il n'y a pas un chat, vous brûlez, mais Et vous une sorte brûlez. de souris. Non, non, non. De rat. Non. Il n'y a pas un chat. Je rajoute toujours. Non, c'est le sens évidemment. C'est le son. Personne. Donc, il y a personne. Il fait pas bon à mettre un chat dehors. Non plus. Non, il y a Non, mais il y a pas ça de veut dire mot qu'il n'y a chat. personne. Ils sont C'est pas un venus. temps à coucher dehors? Pardon. Un temps à coucher dehors? Un temps à coucher dehors. Et quel rapport il y aurait avec les Je sais pas. la lèpre et la Ah tête? bah non, mais là, je sais pas. Vu qu'ils sont pas dans l'expression. Il n'y a pas un chat ce Il n'y a soir. pas un pelé. Alors, Un pelé, 3 tendus. un voilà, pelé, 3 tondus. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Eh oui. Elle est remarquable. Quand il y a personne quelque part, on Eh dit oui. il y avait 3 pelés et un tondu. Ah oui, oui. Voilà Ouais, pourquoi quand vous m'avez demandé il y avait ou il y avait pas, je dis en fait, on dit qu'il y a et pourtant il y a pas, puisqu'on dit il y a Voilà. 3 pelés et un tondu, ce qui veut dire qu'il y a pas. En fait, il y a personne. Oui, oui. Il y a 3 pelés et un tondu. Et évidemment, qu'est-ce que c'est que les pelés et les tondus Ça en dit long sur la qualité des personnes qui sont présentes. entre parenthèses. Eh ben oui, c'était effectivement à l'époque une expression qu'on utilisait pour dire qu'il y avait vraiment personne à part des malades de la teigne ou de la lèpre. Il y avait 3 teigneux et un pelé. Parfois d'ailleurs on pouvait dire 4 pelés Et et deux un tondus. Oui, on tondu. dit ce qu'on veut. Pardon. Moi j'ai entendu même un jour 3 pelés et 2 tondus. Mais ça dépend des Et écoles. moi j'ai entendu, tiens, il y avait que des tondus, dis donc. 3 pelés et un tondu, voilà une expression en tout cas qui nous vient effectivement des siècles derniers à cause de la lèpre et de la teigne. Bravo Karine Le Marchand.
Une question pour Serge Brunelière qui habite les Brousilles en Vendée. Si vous avez lu La Croix aujourd'hui, vous saurez répondre à cette question, puisqu'une page entière dans le journal La Croix est consacrée à ce qui est apparu il y a plus de 3000 ans, pas l'homme de Cro-Magnon, hein, non, mais plus de 3000 ans sur les contreforts de l'Himalaya, qui n'existait plus chez nous il y a encore une vingtaine d'années et qui est revenu en France depuis 2016. De quoi s'agit-il ? Le moustique tigre? Le moustique tigre, non. Michel Drucker? Michel Drucker, non. Non. Le Yéti? Le Yéti, non plus. C'est un animal? Ce n'est pas un animal. Une plante? Selon la légende, on aurait découvert ça il y a plus de 3000 ans sur les contreforts de l'Himalaya. Ça n'existait plus chez nous et ça y est, c'est revenu chez nous en France depuis 2016. Lichen. Pardon. Du lichen. Du lichen, non. Des fleurs, des fleurs. Des fleurs. C'est une plante? C'est végétal. Ah, voilà. Un parasite. Une plante annuelle même. Du gui. Du gui, non. Du muguet. Du hou? Du muguet, du hou non plus. Le personnage. C'est une plante aromatique? Et pourtant, vous devriez tous trouver. Hein. Ah oui, parce qu'on en a à la maison. Parce que vous faites partie de la famille. Ah, on fait Des partie de la famille, intermittents du spectacle. Des intermittents du spectacle qu'on a retrouvés sur les murs. C'est extraordinaire. C'était dans Les l'Himalaya. derniers C'est intermittents. une plante. Ils sont réveillés. C'est une plante herbacée. Assez. Assez, oui. C'est aromatique ou pas? On est des Oui, c'est buissons. une plante herbacée. Qu'est-ce qu'on est, nous? On est des buissons. Et des buissons. Non, Non, non. Le coriandre. Le coriandre, non. Est-ce que ça sert, oui, hein, est-ce que c'est une plante aromatique en même temps? Aromatique, oui, on peut considérer que c'est aromatique. On la met dans de la cuisine, dans Ah des oui. plats? Citronnelle. Pardon. Ah bon? Citronnelle. La citronnelle, non. La menthe. La menthe, non plus. La menthe poivrée. Moi, j'en ai dans mon potager, hein, autant vous dire. Ah bon? Ah oui? Oui, mais j'en ai aussi ici. Du cerfeuil? Vous en avez ici aussi? Ah Quoi? oui. Ah, De la Si, sauge. Roger. De la sauge. De la sauge, non. ça Ici, doit dans les avoir studios rapport avec... Pardon. Vous avez aussi ici où? Ah, dans le Ici, studio. là. Studio? Dans le À studio. mon avis, ça a rapport avec des crétins. Avec nous. Avec nous. Si c'est Valérie, c'est le cumin? Non, c'est un rapport avec nous. Bah, il a dans les studios les enfants. donc, La grosse Il conne. y a La grosse conne, ça existe? Des courgettes. Le Des chèvrefeuille? courgettes. Pas des courgettes. Des courges, des courges. Pas des courges. Cornichons. Des pâquerettes. Des cornichons. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Je me disais que ça avait un rapport avec nous. Tu vois, je t'ai mis quand même sur le... cornichons. le Les chemin. cornichons, au départ, viennent de l'Himalaya. Et ça y est, on fait à nouveau du cornichon français, alors qu'on n'en faisait plus. Ah bon? Oui. Ah ben non, il n'y a plus de cornichons. Mais il y avait des Pain du cornichons à beurre, Dijon, non? de la moutarde. Ah ben des non, mais les... cornichons. ah non, non, les cornichons venaient d'Inde, de Chine, mais ils n'étaient Ah, il plus... visitait la Tour Eiffel. Moi, j'avais compris que ça repoussait sur les falaises. Ah non, 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 le cornichon a été le découvert il y a cornichon, plus de 3000 ans sur l'Himalaya, vous voyez. Et il y en avait plus dans les jardins Et français. il n'y en avait plus dans les jardins français. Enfin, il n'y en avait plus Je dans les suis jardins. désolé, il y en avait dans le jardin de ma grand-mère. Peut-être dans les jardins, mais on n'en fabriquait plus. voyez. d'accord. Il y a plus de Made in France. Ouais, il n'y avait pas de cornichons, mais évidemment, chacun pouvait faire son cornichon à la maison. Mais il n'y avait plus de producteurs de cornichons chez nous en France, vous voyez. Ça y est, on en produit à nouveau Ah, du c'est une cornichon. bonne nouvelle. Faut d'ailleurs faire très attention parce que ça peut, alors, moi, je peux vous le dire, hein, et La Croix nous le raconte aujourd'hui. Quand on veut faire du cornichon, Soi-même. Soi-même. Himself. et alors, il faut faire très attention. Alors, non, mais vraiment, si vous cultivez le cornichon, c'est une attention de tous les instants. C'est ce que nous dit Roman Ganval dans La Croix aujourd'hui. Pourquoi donc Parce que le cornichon peut doubler de volume en une journée seulement. Oh, le connard. C'est-à-dire, Moi, vous, ça le rappelle matin, vous quelque passez, chose. le matin, vous passez, vous dites, oh, bon, je vais pas le cueillir là. Ah, mais je vais le mettre chez moi, moi. Vous revenez le soir. Oh la vache. Trop tard, il est, Ah ouais, donc ça. Le matin, c'est on dirait moi. J'ai longtemps cultivé le cornichon Ah bah oui, et ça, je c'est peux vrai, mais maintenant j'ai arrêté. Et c'est toi qui as doublé de volume, non? Oui. Elle a le corps et le nichon. Le cornichon double de volume en une journée seulement. Si on ne veut récolter que du cornichon extra fin, il ne faut pas s'éloigner trop longtemps et passer dans le champ au moins 2 fois par jour. Ah oui, ça c'est demande pas beaucoup pour de moi. choses. Ça Ça me rappelle rappelle la phrase de Bertrand Blier, tu sais, dans Tenue de soirée. J'ai un tatouage, tu veux le voir? Quand il se repose, c'est une grenade. Quand il se déplie, c'est une torpille. Moi, je connais pas, mais il paraîtrait que anatomiquement, un cornichon, ça ressemble à un clitoris. C'est vrai? Ah bah, Dis donc, on n'a pas vu beaucoup. On voit bien que t'en as pas vu, ouais. Pas aussi gros, mais aussi aigre. Mais ça va pas, tu fais des Pour André Baran, qui habite Fressines, pouvez-vous me donner le nom de ce photographe dont le fils, hélas, mourut dans un accident de deltaplane en 1988?
Ouh là là. Accident de deltaplane. J'en parle parce qu'il y a un livre qui vient de sortir. Est-ce qu'il est français? Retraçant... français, oui, monsieur. Il était né à Paris, oui. Et il est mort, donc. Oui, il est mort. Alors, il est mort après son fils, voyez-vous. Ah oui, bien sûr. Son fils est mort en deltaplane en 88. Lui... Gilbert L. Volante. Quoi? Gilbert L. Volante. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la cousine de deltaplane. Jean-Michel Parapente? Non. Michel ULM? Pas Javel. Photographe de mode ou de guerre? Ah non, pas photographe de mode. D'actualité. Photographe. Alors d'actualité, c'est vrai qu'il a été reporter, grand reporter, et c'est un de nos plus grands photographes. Robert Capa. Robert Capa? Non, il est mort en 2009. Jean-Louis Jouvel. Oui, c'est pas vieux. Non, c'est pas. Cartier-Bresson? Non. Il y a des expositions de ce monsieur de temps en temps? Absolument. Douaneau? Douaneau, non. Mais c'est un copain de Douaneau. William Klein? Non. Il n'y a pas quelque chose qui porte Il son travaillait à Paris Match? Non, il travaillait pas à Paris Match. Non, non. Il y a quelque chose qui porte son nom, genre un prix, quelque chose? Ah bah non, mais il en a obtenu des prix. Le prix Nadar en 81, le prix national de la photographie en 79, vous voyez. Il a un homonyme connu? Non, non. Photographe de... Pourquoi il aurait de un guerre? homonyme connu? Ça pourrait nous aider? Ah oui, Photographe ça de pourrait. guerre? Non, pas photographe de Est-ce que guerre. vous êtes sûr qu'on connaît le nom de ce monsieur? Ah oui, oui, absolument. Vous le connaissez tous. Ça, c'est sûr. Isis? Non, non, il a travaillé au Time, pour Life, pour Point de Vue. Il a un nom typiquement français qui sonne français? Alors non, ça justement, c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il n'est pas français. Sief? Non, alors qu'il est français. On pourrait imaginer qu'il est anglo-saxon? Oui, plus, c'est vrai. Ah. Bon, alors attends, il a exposé, tu dis, il fait des expositions, mais dans quel genre d'endroit? Dans des maisons dans de la des... photographie, ce genre de choses? Voilà, est-ce que c'est dans les endroits Des sérieux musées? ou c'est dans des petites expos De merde. Non, non, mais des petites expos de quartier ou c'est... Qu'est-ce que vous appelez des petites expos? Je suis pas en train de vous parler d'un photographe qui fait les kermesses. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il faisait des identités pour les gens? Alors, non, mais si est-ce qu'il est vendu dans les salles de vente aux enchères, par exemple? Mais oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a que dans les salles de vente aux enchères que je pourrais le connaître. Non, mais... Charles Maton, qui faisait des photos. Non, Maton. non, non. Enfin, Oh, joli. franchement, je vous rappelle que vous êtes grosses têtes les uns et les autres. Oui, mais on n'est pas photographe. Oui, mais enfin, moi, je veux dire, si j'avais été grosse tête, on m'aurait demandé le nom d'un photographe français, j'en aurais cité 2-3, son nom me serait venu Bah, tout vous de savez suite. quoi, on n'a qu'à échanger, vous me donnez votre fiche, je vous pose la question, et puis hop, on est tranquille, c'est réglé. Parce que je vous dis que même sans la fiche, vous m'auriez demandé 3 noms de photographes français, je vous on aurais a dit... Bon, alors, on va donne-nous, dire Cartier-Bresson, Alors, donnez- Douaneau, Je vous aurais Jaurès. dit Douaneau, Cartier-Bresson, et c'est peut-être le 3e que je vous aurais donné. De là. Pardon Ligue, Raymond Depardon? Non, Il fait partie de Gamma, non? non, Raffo. C'est une agence, Rafo. Oh, bah, si en plus vous connaissez pas l'agence Raffo. on connaît Moi, je Sigma, connais on Kappa, je connais Sigma. Vous connaissez pas l'agence Raffo? Non, je connais l'agence touriste. Moi, je pense que vous avez inventé un photographe pour nous tourner en Bon, bourrique. enfin, mais vous connaissez rien à la Vous avez photographie, inventé une alors. agence de photographie qu'on ne connaît Oui, pas. je connais l'agence Plaza. Bon, est-ce qu'il expose à Paris Photo, Mais par oui, exemple enfin. Il signait ses photos? Non, il est non. Avec quel nom? Noir et Non, blanc? bien sûr que non. Il disait c'est Kodak. Il disait. Non, Ah, Clic-clac, merci Kodak. C'est un truc genre Kunka, un truc comme ça, Konka, il y a un truc qui s'appelle... Konica? Konica, Non, c'est japonais. Mais non, appareils pas photo, du ouais. tout. Non, Il y a un nom non. en cas, non? Noir il et a- blanc? Il a fait du noir et blanc? Non, il a fait que de la couleur. Il a un nom qui fait américain. en tout Mais cas. bien sûr qu'il a fait du noir et blanc, vous voyez. Canon? Il y a même un livre là qui sort. Si je vous en parle, c'est parce qu'il y a un livre qui sort, vous voyez. Et il y a des photos dans le livre. Oui, parce que s'il y a des trucs écrits, nous, Ouais. c'est trop fatigant. Hein. Ouais. Il faut des images. hein. Mais non, mais il y a Alors, si c'est noir et blanc, il faudrait qu'on les colorie nous-mêmes à la main. Il a un nom il a un nom qui sonne Il y a combien de américain. syllabes? Combien de Oui, on a syllabes? dit- Alors, je vais vous dire quand même, par exemple, il y a eu une grande exposition aux rencontres d'Arles en 2009. Il y a eu 1936 le Front populaire vu par lui à l'Hôtel de Ville en 2016. Est-ce que vous pouvez me donner le nombre de syllabes de son nom? Bien, puis quoi encore? Oh, bah écoutez, faut quand même... Non, mais il a un nom enfin, ça sonne américain. Un travail sur les quartiers populaires de Belleville, de Ménilmontant. Il vous reste 30 secondes. hein. Charles Trenet. Charles Trenet. Oui, Charles Trenet. C'est très américain, c'est très américain. Charles Trenet. Oh, alors là, vraiment, s'il y a bien une question sur laquelle je pensais pas donner un chèque de Bah oui, 300 mais, €, alors... Eh ben, au but. Bon, bah, il y a un monsieur ou une dame qui va être content. Ne dites rien dans le public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main, qui connaîtrait la réponse? Voyons voir. Alors Non, ça me non. rassure, personne ne lève la main. Ah si. C'est bien la peine de nous emmerder avec vos photos à la sortie du studio, alors. hein. Alors c'est là. Maintenant, tout le monde est là à faire des photos Ouais, et mais tout. avec les smartphones. Ah non, non, mais franchement... Jean-Michel Smartphone. Mais non, Ouais, écoutez, écoutez, je suis sûr qu'on ne connaît pas ce monsieur. Son prénom? c'est perdu.
En tout cas, Le prénom, c'est pour perdu. vous, c'est Alors- gagné. Pour l'auditeur, évidemment. Oh bah le prénom c'est Willy. Willy. Rizzo. Pardon. Willy Rizzo. Non. Willy. Ah non, Willy Messi. Willy Ronis. Et voilà, Ah, oui. Willy Ronis, Ah ouais. Pierre Bénichou, mais c'est trop tard. Alors, je vais contre ce que vous dites. Oui. C'est parmi les très bons et très grands photographes qui, d'avant-guerre à aujourd'hui, ont fait le truc, l'inconnu. Comment ça, l'inconnu? Ronis, c'est un inconnu. Il y a 3 ans, quoi. Mais non, puisque vous le connaissez, vous venez de dire son nom. Mais moi, c'est mon métier. Oh Il fallait le trouver avant alors. Eh ben oui, franchement. Une question pour Monsieur Pierre Molas, qui habite le Chêne. Je remercie Dieu devant vous de ne pas m'avoir donné ce nom de famille. Monsieur, Pourtant, il t'aurait bien... Tu l'incarnes il t'aurait bien. Monsieur Molas habite le Chênay, dans les Yvelines. Et la question concerne le 18 octobre de chaque année en Croatie, car ce jour-là, chaque 18 octobre, on célèbre quelque chose, c'est la journée nationale, entièrement dédiée à quelque chose qui nous vient de Croatie et qui... La cravate. Oh, comment vous savez ça? Parce que étymologiquement, le mot cravate vient de Croatie. Excellente réponse de Laurent Baffy. Eh oui, une cravate, une croate, un croate. C'est chaud, une cravate chaude, une Une croate. croate. Ah, c'est quelqu'un qui a fait un défaut de Et prononciation. une cravate. Ouais. Et les origines de la cravate viennent des hussards croates. Dans l'uniforme, oui. Créé sous Louis XIII et dont l'uniforme comprenait une écharpe blanche dont la mode a gagné la cour de France pour vos jupons de l'histoire, Ouais, Christine mais Bravo. ça, je savais que la cravate était venue effectivement à cette époque de l'histoire, mais j'ignorais totalement que c'était... Et Louis croate. XIV les a fait appeler les royales cravates en 1666. Et le mot cravate vient de cette époque. Alors qu'évidemment, les militaires qui la portaient étaient croates. D'où le nom croate, cravate. Vous voyez l'explication? Qui me paraît un peu bizarre, mais enfin bon. Non, mais qui est non, avéré. C'est possible. C'est vrai? Qui est avéré, En tout oui. cas, c'est une excellente réponse de Ah oui. monsieur Baffy. Et voilà pourquoi chaque année, le 18 octobre, on célèbre la cravate en Croatie. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Mais non, oui, non, mais j'étais en train de me dire qu'avant, il y avait des nœuds lavalières, il y avait plein de choses avant d'avoir l'apparition Des de la nœuds cravate. lavalières. Spécialiste des nœuds. Ça, c'est le 17. hein. Non, c'est la Ah non, le c'est col, Ah, c'est d'une lavalière. élégance, le nœud C'est lavalière. le col. Oui, Non, non, mais- le nœud. Non, On a des nœuds lavalières aussi. Une lavalière. Une lavalière, il n'y a pas de col, il n'y a Et pas ça de nœud, vient c'est une de, lavalière. et ça vient de Louise de la Vallière, une des premières maîtresses de Louis XIV. On en porte quand même de moins en moins des cravates, faut Moi, bien j'en dire. ai jamais porté et je sais pas faire un nœud de cravate. Enfin, je vous dis ça, j'ai dû en porter une fois ou deux pour des enterrements, des choses comme ça. Mais je demandais à mon père de me faire le nœud de cravate. Je sais pas comment ça marche, ce truc-là. Je trouve qu'il n'y a rien de plus sensuel qu'un homme devant sa glace en train de faire son nœud de cravate. Ah non, rien de plus sensuel que l'homme quand il dessert son nœud de cravate. Non, rien de mais plus tout. sensuel que quand il se déshabille et qu'il te fourre. Ça, En gardant sa cravate. Non, il y a un homme qui se rase, non? Non? Ah non. Ah non. Qui se rase, Non, qui se- non, qui qui se se rase rase- les jambes. un homme qui se coupe les poils du nez, c'est très sensuel. Ah non, mais l'homme qui se rase le matin, ça vous excite Ah pas, bon, les pas filles du tout. Ah, mais c'est ça, Ah alors, non, moi, je suis non. là tout le temps. Ah, Attends, mais c'est moi, bon. j'ai Non, déjà... ce qui est- là où elle a raison, Caroline, c'est quand, il dessert, oui. quand il dessert son nœud de cravate et qu'il retrousse les manches Ouais. comme ça. qu'on Allez, voit, au boulot. s'il a des beaux avant-bras, c'est très joli. Moi, ce que j'adore, c'est quand mes maris cuisinent. Vos maris, parce que vous avez plusieurs Non, maris. enfin, j'en ai qu'un, mais dans Oh, la l'autre. succession, moi, je trouve ça beau, un homme qui cuisine. Après, chacun son, Mais chacun son truc. Quand mes maris cuisinent. Oh, le harem. Oh, la polygamie. Le harem au Mans. Et c'est là qu'on voit qu'il est vraiment rebeu. Hein. Il a gardé les bons côtés. hein. Non, mais un homme qui cuisine, je sais pas, je trouve ça sensuel parce qu'il y a de la sensualité dans la cuisine. Mais d'abord, Stevie, on dit pas mon mari, ça se dit Mes pas. ça. maris. Mais mes maris. Bah, Vous si. n'êtes pas mariés quand même. Pas Mais si, encore. mais c'est mignon. je Comment trouve. ça, pas encore? Bah, j'espère un jour quand même. Oh. Bah oui, j'espère. Mais t'as trouvé l'élu? Oui, je crois. Ils sont Je 15 crois. pour l'instant, il fait un casting. Non, arrête, il est trop mignon. C'est le bachelor. Ça s'appelle le bachelor du Mans. C'est pas Mais des roses. qui veut hein. épouser Stevie? Ouais, c'est pas des roses, là. hein. Alors il baise et Stevie dit oui, j'ai envie de te revoir en deuxième semaine. Il y a un potentiel. Mais voulez- montre-moi autre chose. Ouais, vous Mais voulez... c'est celui qui a un bec de lièvre? Oh. Non, c'est lui qui a une bite d'âne, tu confonds l'animal. Moi, Non, j'en mais c'est suis- un vrai casting, alors vraiment. j'en suis à tentative, Sauf que c'est moi. pas le fauteuil, c'est le mec qui se retourne. Et puis c'est pas les roses, c'est l'épine. hein.
Je démissionne. Laissez-le, il est amoureux. Christine, mon t'as bébé. fait froufrou, il peut bien faire trop. Il est amoureux, mon bébé. C'est pas vrai, il est amoureux? Ouais, Bah oui. ouais, il est amoureux. Oh là là. Et moi, je suis très, je me sens très touchée par ça. Ouais, j'aimerais vraiment, je voudrais pas mourir avant de t'amener à l'hôtel. Ah, tu veux m'emmener à l'hôtel? C'est encore autre chose. Faire la cuisine. Tu fais les vieilles, Stevie? Ah non, mais c'est mignon quand même d'imaginer Ouais. qu'on va peut-être aller au mariage de Oh, c'est Stevie. mignon. Ah bah moi j'adore. Si tout va bien, dans 4 ans. Ah, dans 4 ans? C'est programmé déjà? Mais comment ça, c'est 4 ans, pourquoi vous 4 ans? Pourquoi il est malade? Fiancé Parce que avant, tout ça. dans 4 ans, normalement. mais c'est je loin. marie. Mais pourquoi 4 ans? Mais parce qu'il a 14 ans. Mais non, mais franchement. Mais autrement, pourquoi 4 ans? Parce qu'il y a une période d'essai. Non, c'est bizarre quand même d'attendre 4 ans. Mais non, mais voilà, je veux être sûr de mon amour et j'ai pas envie Et là, de il passe en divorcer. 4e, c'est bon ou pas? Oh, arrête. Non, non, Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? plein de choses. Il a plusieurs cordes à son arc. Mais qu'est-ce qu'il veut faire quand il sera grand? Te mettre une baigne. Ouh, elle est méchante. Ah bah méfie-toi, il est plus viril que toi, mon mari. Alors, Elle est virile. Elle a un gros kiki pour son âge. Laurent, dépêche-toi de te marier. Hein, parce que... C'est n'importe quoi. C'est à peine homophobe en plus. Mais oui, enfin, écoutez, vous C'est êtes homophobe, homophobe. Stevie. Qu'est-ce que c'est? Non, il est hétérophobe. absolument C'est pas parce qu'on se moque qu'on est homophobe. Mais ça il est va pas. parisien ou il est du Mans? de Marseille. Ah, de Marseille. Oh, Stevie, tu me lâches les couilles. Le Mans, on t'encule. Une question pour Sandrine Hubert, qui habite Saint-Aubin-de-Médoc, en Gironde. Vous connaissez évidemment le zénith, qui est le point le plus haut. Mais quel est l'inverse du zénith? Le point opposé, le point le plus bas par rapport à l'observateur. Ah, c'est intéressant. Je le savais. Les enfers. Non. Non. Le zénith et Pardon le zénith, le zébite, ça en va. Le parking moins. En astronomie, vous voyez, le point de Ah la oui. sphère céleste qui est, on va dire, représentatif de la direction verticale descendante. Ça commence par Z, non? Non, ça commence pas par Z. L'opposé du zénith. Ça signifie le point le plus bas. Oui, Voyez, C'est pas l'Olympia? Non. Bercy? Non plus. Laurent, est-ce que quand on connaît la réponse mais qu'on s'en souvient pas, est-ce que ça compte? Non. Parce que je la connais. Voilà une jolie question. Hein. Ouais. Oui. Vous avez le zénith, c'est le point le plus haut, mais le point le plus bas. Le beau. Vous avez les 4 points cardinaux, ça vous les connaissez évidemment. Il y a un A dans le. Est, ouest, nord, sud, Ouais. le zénith et le... Asymptote. Parce qu'en fait, il y a 6 directions différentes. Hein. Il faut Nord, sud, est, ouest et après le zénith En haut et en et- bas. Voilà. Et Ah oui, au fond, c'est ça. le fond du trou? Non, Il y a quelque chose, asymptote. Il y a un A. c'est bien essayé, monsieur Junio, mais on est très loin de la réponse. Il y a hit à la fin. Il n'y a pas hit à la fin. Hit parade? Mais moi j'ai dit les enfers, c'est pas mal parce que c'est le centre du monde Oui. et c'est au Bonne plus bas. réponse. On peut considérer comme une bonne réponse. Mais ça n'a c'est bien. aucun rapport. La cave. Alors, c'est de l'arabe, hein, ça vient de l'arabe. La cavite. C'est de l'arabe. Ah oui, peut-être que monsieur Bénichou peut trouver. Monsieur Zénith. Alors c'est pas l'équinoxe, l'équinoxe non. Ah, c'est bien essayé ça, l'équinoxe, Oui, vous voyez. l'équinoxe. J'aime bien quand vous réfléchissez Donc bien, ça Ariel. vient de Oui, l'arabe. oui, Mais ce n'est pas l'équinoxe. Ça vient de l'arabe. El Zarbi. Le zob? Le néant. Zombie la mouche. El Zarbi, non. El Zob, non plus. Commence par elle. Non, non, non. Le tout en bas. Altaïch. Le Tinez. Zénith, Tinez. C'est l'inverse. Ça, c'est du verlan, vous voyez. Voilà. Ouais. Le 6h30. Le Zénith, c'est midi. Zénith. L'autre, c'est 6h30. Là, vous pouvez préparer le chèque. Ouais. Comment ça, je peux préparer le chèque Bah, là, on pourra pas trouver. Vous allez donner de votre poche, monsieur Gueluc. Ouais. Alors là, Ah ben, pourquoi moi, c'est lui qui parle? quand je dis une connerie, Parce que c'est vous que lui qui comprenez. paye. Oh là là, les décisions. pratique. Ça, vous êtes comme Macron, hein, vous taxez pas le bon, hein. Excusez-moi. Le shamat, le shamat, le shamat. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Bénichou? C'est un nom arabe qu'on reconnaît comme consonance très arabe. Ah bah ça dépend comment on le prononce, mais autrement non, pas Merguez. spécialement. Comment vous dites? La merguez, oui. Oui, alors écoutez, vous avez le zénith en haut et la merguez en bas, c'est ça? J'enfile rarement la merguez en bas. Hein. Le point le plus bas, le point de la sphère céleste, en dessous d'un endroit particulier, opposé au zénith, c'est le... Nombril. Non, le nombril. Il y a non. combien de syllabes? Combien de syllabes, oui. 2 syllabes. Le... Zizi non.
Le zizi. Le zizi, oui. Écoutez, Ariel, depuis le début de cette émission, Elle est obsédée. vous m'avez fait la saucisse, le zizi, le trou d'air. Ah oui. Il manque plus que Bernard-Henri Levrette et on a la totale. Hein. Non, écoutez, franchement, c'est facile. Il vous reste 30 secondes. C'est facile quand on a la réponse sous les yeux. Oui, c'est vrai, j'ai la réponse sous les yeux. Donc c'est en 2 Vous le syllabes. saviez, vous? Ah, évidemment, autrement je ne me serais pas permis de vous poser la question. Mais bien sûr. Vous me Bien sûr, connaissez. bien sûr. Le climax? Ah non. Ah, le climax. c'est pas mal. Anti-climax? Pardon. L'anti-climax? Non, non, non. Le climax, nous dit. La Ziza. Non, Quoi? La Ziza? La Ziza. Je te veux si tu veux de moi. La La Zoubida? La Soubida. Larissa? Eh, Larissa? Larissa, c'est très en bas. Le citron confit. L'étagine? Le garbit. Les cornes de gazelle? Le garbit. Les pâtisseries au miel. Raled? Le solitapi. Je vais vous donner la réponse. C'est quoi? Juste la première lettre pour voir si on peut. Ah, y la aller. première lettre, c'est un N, l'initiale. Le Léon? Vous avez d'un côté le Zénith et de l'autre le Nadir. Le Nadir. Nadir. Eh bien, c'est là que vous allez Y a voir rien que à je suis un dire. petit peu net, parce que je l'ignorais totalement. Moi, je veux dire, il n'y a rien à dire. Le Nadir, c'est l'opposé du Zénith. Mais si, c'est que il était un petit Nadir. Et Nadir Morano est très en bas. Hein. Vous êtes content de retrouver Monsieur de Kersauzon, Pierre Bénichou? Ah bah je suis fou de joie à chaque fois que je vois Monsieur de Kersauzon. On se fait des compliments, on dit qu'on a du talent, qu'on est beau. Ah oui, non, Il me dit, je viens d'entendre Elvia Kersauzon faire un compliment à Pierre. Il a dit qu'il avait une plume merveilleuse. Au cul. Là, je crois que j'ai rêvé. C'est la Une plume merveilleuse, qu'est-ce que vous avez dit? Il a dit au cul, il a dit au cul. Vous osez parler de mon cul? Oh, non, mais c'était un aparté comme ça. Le type qui a pas de répartie. Quand lui une baffe dans la gueule à l'autre. Non, je préfère une répartie très méchante. Vous avez parlé de mon cul? Vous avez vu le vôtre? Ah non, j'ai pas molli, là. Moi, je propose qu'on commence par une citation, et ce sera pour Vincent Rodriguez, qui habite Santa Cruz de Trapa. C'est Santa Cruz. Ah oui, c'est au Portugal, Santa Cruz de Trapa, qui a dit, sur la gourmette d'un masochiste, on a retrouvé en cas d'accident, ne prévenez les urgences que 3 heures après. Timsit? Non, pas Patrick Timsit. C'est un humoriste vivant. Un humoriste mort. Mort des Un bon Français. humoriste, c'est un humoriste mort. Alors c'est des proches. C'est pas Desproges. Des Français. Mais c'est quelqu'un que Pierre Desproges admirait beaucoup. Et d'ailleurs, il portait les mêmes initiales. Pierre Doris. Pierre Doris, bonne réponse de Pierre Bénichou. Une autre citation pour Sandrine Chaplet, qui habite Saint-Julien-de-Concelles, c'est en Loire-Atlantique, qui a dit « L'univers n'est jamais qu'une idée fugitive dans l'esprit de Dieu, ce qui pose problème pour peu que vous veniez d'acheter une maison à crédit. » C'est bien français. Pas du tout, c'est américain. W.C. Field. Non. John Seinfeld. Vivant. Un vivant américain. Cinéaste. Un cinéaste. Allen. Et c'est Woody Allen. Bonne réponse. C'est bien de faire un petit effort, monsieur de Kersauzon. Qui a dit, et ce sera pour Agnès Lézé, qui habite Saint-Jean-des-Mauvrais, Dieu, en créant l'homme, a quelque peu surestimé ses capacités. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Mort. Mort, oui. Français. Français, non. Allemand. Allemand, non. Ah, Anglais. dommage, j'aurais bien vu un Britannique. proche dire ça. Un Britannique. Oscar Wilde, Alors, non. Et c'est Oscar Wilde, Ouais. irlandais, effectivement, d'origine. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Vous voulez une citation contemporaine, monsieur Allez-y, Artus? mais si je la trouve pas, je vais passer pour un con. Ah ben vous allez passer pour un con. C'est Oh, déjà je vais fait, t'aider, hein, t'as pas besoin. je vais t'aider, t'inquiète pas. Tu la trouves, on prendra pour un con pareil, vas-y. Ce sera pour Sylvia Ournaud, qui habite Sac, en Gironde, Oui. qui a dit « Quand je suis seul, je me repasse la vidéo de mon mariage à l'envers, juste pour me voir sortir de l'église en homme libre. C'est pas français. » Ce n'est pas français, mais c'est francophone. Je vous aide un peu. Rousseau. C'est un Canadien? Oh là là. Un Canadien, oui, mais Ouais, c'est ouais. pas Stéphane Rousseau. Non, c'est l'autre Canadien drôle, ils sont deux. Le Garret. Anthony Cavana. Pardon? Le Garret. Comment vous dites? Le Garret. Monsieur Le Garret. Le Garé où? Il est en double. D'abord, donnez-moi le prénom, puis écorchez pas son nom, vous voyez. Pierre Le Garret. Comment vous dites? Pierre Le Garret. C'est pas Le Garret, non? Pierre Légaré. Pierre Légaré, bonne réponse de Jean-Philippe Janssen.
Cher Marcella Yacoub, la question suivante est pour vous et aussi pour monsieur Karl Quedevez qui habite le Ménil-Hénard en Seine-Maritime. Karl Quedevez espère 300 €. La question n'est pas simple, elle concerne Échille. Vous connaissez Échille, Et évidemment. son fameux talon. Non. Ah, c'est pas lui. Non, c'est un des plus grands tragiques grecs, un des plus grands dramaturges grecs, Échille. Il est né en 526 avant Jésus-Christ, il est mort en 456 avant Jésus-Christ. Ça veut dire quand même qu'il serait mort, il avait 100 ans, mine de rien. Hein. dis donc. Ce dramaturge grec, un des plus grands, Échille. Mais comment est-il mort, justement? Voilà ma question. En mer. En Il s'est mer, noyé, non. ou- Le cœur il était s'est sur un arrêté bateau de battre? Non, peut-être une des morts les plus originales qui soit. Il était piqué par une moustique. Piqué pour un moustique, non. Il s'est suicidé? Non, mais il y a une affaire d'animal là-dedans. C'est une mort à la con. Il a été mangé par son propre chien. Mangé par des chiens. Tiens, non. en parlant de chien, vous pouvez dire à votre chien d'arrêter de ronfler là ça fait 1 heure, je me demande ce Je que crois pas que c'est. ce soit le Franchement, je chien, croyais que je crois que c'est Pierre Bénichou. Non, je crois pas. Il ronfle pas, il pète. Non, mais c'est bizarre. Il pète de la bouche. Depuis tout à l'heure, je cherche la provenance du bruit. Alors, qu'il on a été cherchait étranglé il a été tué par un animal. Oui, et pendant la guêpe. chasse, non. Pardon. Guêpe. Pendant la chasse. Pendant la chasse, non. Un serpent. Un serpent. Un serpent, non. Une abeille, une guêpe. Une guêpe, non. Une araignée. Une araignée, non. Il est attaqué par une poule. Attaqué par une poule, non. Par un lion. Par Non. un Une oie. Non. Est-ce que c'est une mort originale mais idiote? Une mort Comme toutes idiote, les morts. Toutes les originale. morts sont idiotes. Oui, toutes les Il a morts. avalé quelque chose. Il n'a rien avalé. On l'a piqué. Oh, on l'a pas piqué. C'est un Par animal un de compagnie ou cheval. Par pas un cheval, il a été Un cheval a rué. Non, ça n'a Et- aucun rapport avec un cheval. On l'a étouffé, On l'a pas étouffé. Il a été écrasé par un éléphant. Écrasé par un éléphant, non. mais il vivait où à ce moment-là? Oh bah il En était Grèce. là-bas en Grèce. Hein. Ah, alors, c'est ça, une moussaka, alors, il a été... Moussaka tueuse. faut chercher. Étouffé. D'ailleurs, moi, c'est pas tout à fait en Grèce, mais enfin c'est pas si loin, c'est en Sicile qu'il est mort. mais il a été Étranglé tué. par un spaghetti. Les spaghettis Il a été arrabbiata. tué par un petit animal, pas par un gros animal. Alors c'est vrai que c'est pas forcément Une souris. un gros animal, mais c'est la façon dont il a été tué qui est originale. Un renard. Une souris. Une souris, un renard, non. C'est cochon quelque chose d'Inde. qui lui est rentré dans l'anus. Oh, pff, Oh non, non, Bernard, non, tes non. soirées, tu les non, gardes chez attends, toi. Toujours, ça peut être frère. un animal, un furet. Il un a- poisson. il a Pas ton cas avalé, pour une généralité. vous avez un furet qui est rentré dans l'anus. vous. Ah, pas moi, mais Échille. Oh. Pas Échille, Échille. Échille, oui. Non, il chile parce Mais qu'il a un c'était- furet dans la Mais main. c'était un animal qu'il connaissait, Échille? Ah pas du tout. C'est non. c'est un rat qui lui est rentré Ah, dans la un bouche. oiseau, un oiseau. Alors, Est-ce que ce serait un oiseau qui serait... en fait il y a deux animaux dans l'affaire, pour tout vous dire. Ah, le corbeau Alors, et le un renard. oiseau. L'oiseau, Il alors s'est l'oiseau, accroché il avait d'un un nid. truc dans le bec. Deux aigles. L'oiseau volait Ouais. et il avait Une guêpe. un lapin, par exemple, Ouais, oui. dans le bec. Il a Alors, fait c'est pas un tomber. lapin, mais c'est pas loin. Et- Il a et fait donc, tomber. Il passe au-dessus d'Échille Ouais. et hop, il lâche le Exact. truc sur la tête d'Échille. Mais dis quoi donc. alors? Il avait un cochon, Alors- il a inventé. Un il a- lièvre. Un os. Un éléphant. Un squelette. un- Vous étiez tout près. Alors une chauve-souris. non, Il avait un cochon, il a inventé Angry Birds. Une C'était poule. pas, c'est pas C'est un rat. un rat, non, c'est un épervier qui a effectivement Ah, quelque un chose épervier. dans son bec, qui vole au-dessus d'Échille. Et là, à un moment donné, lâche. l'épervier lâche, mais qu'est-ce qu'il lâche? Une musaraigne. Une caisse. Pierre. Ah, mais non, une caisse. Il lâche. Alors c'est un D'ailleurs, il lâche l'animal dans un but très précis. un renard. Un renard, non. un cerf. Un cerf, non, Ah, en tout cas, l'épervier. un épervier qui a un cerf dans son bec. C'est rare. Moi, Un moi, blaireau. est-ce Un que- blaireau. moi, je trouve que c'est dangereux la rue Bayard en ce moment. Qu'un épervier lâche un cerf, je préfère. Est-ce que c'est un raton rongeur laveur. Est-ce que c'est un rongeur? Sans chapeau, sans rien. Un porc-épic, un hérisson. Un raton laveur. Non, non, mais Ah, est-ce que on c'est était- un rongeur? On n'était pas loin Un lapin, avec le tout lapin simplement. ou le Ah, un lièvre. lièvre. Un On lièvre. n'était pas loin avec le lièvre. Une tortue. Une tortue. Eh oui, voilà. Il a reçu, Échille, Une tortue sur la tête. sur le Ah crâne. oui, en effet, c'est original. Ah ouais. oui, c'est rare de recevoir une Oui, tortue c'est sur très un crâne. rare, oui. Et pourquoi? Parce que l'épervier a lâché la tortue dans le but de briser la carapace de la tortue pour pouvoir la manger. Pour pouvoir la manger. Mais pas de bol, la tortue est tombée sur le crâne incroyable. Et d'Échille. alors il a mangé Échille, l'épervier. Et comment est-ce qu'on sait ça? L'épervier, attendez, L'épervier, il faut le dire. La 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 la. L'épervier, la 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 la. il a lâché la tortue. L'épervier, piou piou. L'épervier, pao pao. Non mais il faut connaître Hugo Frey, autrement ça marche pas. Oui, là j'ai pas. L'épervier farouche menace vos petits. Son allure est louche. Maman, faites attention. Vous croyez que c'est la même chanson que Est-ce que ta grand-mère fait du vélo? Ouais, sans doute. Ça doit être la suite. Oui mais pas en descente.
Les Perrier Faoul, c'est une chanson des frères Jacques. On a gagné une décennie. Et bientôt la couleur. On avance de 10 ans. Bientôt les 4 barbus. À 18h, ce sera les années 50. Ne regarde pas le critère dubitatif. Ah. Toi, tu fais dans le comique qu'on fait pas assez. Moi, je fais dans le comique qu'on fait trop. Ah oui, ça je te le confirme. On l'a remarqué. Je voudrais profiter de votre présence, Christina, parce que je vais pas vous poser de questions là sur la mode, mais alors je suis assez surpris parce que j'ai vu dans les journaux pour la mode homme à venir. Je sais pas si vous avez vu ça. Maintenant, on peut porter un t-shirt à manches courtes par-dessus une chemise. Bah oui, mais tu sais que vous savez, monsieur Rouquier, la mode, hein, il y a des claquettes avec de la fourrure. C'est la mode de la claquette avec la chaussette. Superman, il a son slip sur le pantalon. Mais moi, je Ça faisais choque ça en personne. 2001 déjà. Avec des hauts en tulle. Ah oui. Ah oui, ça devait c'était être sur la mignon, chemise. hein, ça devait être C'était mignon. très Ça viril. devait être viril, oui. Et alors, Oh, des hauts en tulle. Oh, ça c'est va. bien. Ça devait être mignon. Ça devait être bien, ça hein, marchait ça devait vraiment. Une virilité excessive. Et on peut aussi rentrer son pull dans son pantalon aujourd'hui. Oui, très tendance, que ce soit garçon ou fille. Alors, on rentre le pull dans le pantalon. Oui, alors on a dépend du intérêt pull. d'être mince, hein, parce que si on est avec, comme ma bille, qu'on fait un Mais je t'ai rien demandé. à l'intérieur du Je t'ai rien demandé, la brésilienne. Alors ici, vite, par Non, mais il y a exemple. rien Retourne au bois de Il y a Boulogne, rien, je t'ai rien non, mais- demandé. Ça, il n'y a rien de pire que le bourrelet. Retourne au bois, l'autre. Bernard, vous rentrez votre pull dans votre pantalon. Je rentre plus grand chose. Il essaye déjà de rentrer dans son pourtant, je pull, sais. mais c'est pas si facile. Non, mais Bernard a des très élégants petits gilets. Ah oui. Et je les admire. Ah Parce que oui. souvent Alors- en cachemire. Alors, ils oui, sont on élégants, en- mais ils sont pas petits. Quand on le voit, on a envie de faire son tiercé et commander une bière. Hein. On fait aussi un nœud avec sa cravate, mais pas un nœud de cravate. Ça, il paraît que c'est très tendance. On fait un nœud comment, là? Oui, ce que Un je veux- nœud comme ça. On fait un le nœud comme ça. On Comme un fait lacet. pas un nœud de cravate. Pour On faire a- des gaines. On attache juste sa cravate comme ça, négligemment, vous voyez. Exactement, Comme un pour faire chien des qu'on gaines. promène en laisse. Voilà, ça c'est très à la mode. Oui, Ah bon. voilà, ça on peu peut n'importe aussi quoi. pour faire des gaines. Hein. On va faire Des un peu gaines ouais, des gaines, un peu loose comme ça. Ah, des gaines, Des pas des gaines. gaines, pardon. Des gaines. Oui, des gaines, le look. Je croyais Bah qu'on oui. pouvait porter des gaines, alors je me disais, Oui, tiens, moi ça aussi. peut Ah, non, m'intéresser. j'ai dit des gaines. Alors, si vous comprenez pas le français, c'est votre problème. Hein. Moi, j'ai dit des gaines. Quelle était la particularité de l'archéoptérix? L'artériostérix. Non. C'est une maladie L'artériostérix. Retournez chez le des articulations. Retournez chez le pharmacien et Non. prenez-en 3 boîtes. Hein. Non, C'est une maladie l'artériostérix des articulations. est un oiseau, un volatile, Ah oui. qui avait un bec et des dents, Mammifère. et c'est un mammifère. Alors c'est quasi ça. Alors, Ah, c'est le, quasi ça. c'est le premier quoi? C'est le premier? C'est le premier Volatile. mammifère volant. Oui, mais mieux que ça. Le Volatile. premier. Non, Volatile. Mais non, justement, un volatile, ça vole. Alors c'est le premier. Elle a carrément la réponse, hein, quasi la réponse. Ah bah oui, j'ai tout dit, hein. C'est l'animal. Pas mammifère. Le Non, c'est un ovipare. Non, mais c'est le premier. Bah, animal de compagnie, hein, c'est clair. Ça, c'est... Non, l'archéoptérix. C'est le premier Oui. avion. Pardon. Non. C'est le premier avion. Mais non. Non, il marchait à 4 pattes et puis. Mais oui, mais C'est le fils d'Astérix. non, l'archéoptérix, c'est le premier. Le premier Les mammifère. dinosaures. Le premier dinosaure à voler. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Eh oui. Non, mais alors, qu'est-ce que vous entendez par dinosaure? Oh bah j'entends par dinosaure. Ah non, non. Alors, regarde Olivier de Kersauzon et tu sauras ce que c'est. Puis, Tu vas te prendre une volée, toi. Ah ouais, ouais. Hein. Ah, ça, croyez-moi, il y a peut-être des dinosaures ici, mais écoutez, ils volent. Ils peuvent voler jusqu'à Oui, c'est vous. vrai. Méfiez-vous, Oui. monsieur. Et alors, ouais. l'artériostérix, l'artériostérix, il a disparu C'est quand? pas son C'est nom. pas l'artériosclérose. À quel Ah, millénaire? c'est un nom de médicament que tu viens de donner là. Combien de millénaires? L'archéoptérix, Oui, Ariel. l'archéote. Mais moi, je l'adore, cet oiseau. Il t'aime Je vois beaucoup très aussi. bien. Il t'aime beaucoup aussi. Faut une grande cage. L'archéoptérix vivait il y a 150 Ah, il y en millions a plus, d'années. il y a Oui. plus d'archéoptérix. Ah, maintenant, il n'a plus. Ça a été le premier dinosaure à voler il y a 150 millions d'années. Il était grand, non? On a retrouvé. Ah bah oui, il était Ouais. très grand. Il pouvait pas se poser sur le balcon comme le pigeon ramier. Il y en a dans Jurassic Park. D'Ariel Dombal. Voilà. Il y en a dans Jurassic Park. C'est le premier dinosaure à pratiquer un vol actif. Ce qu'on ne sait pas en revanche, c'est ça. Il va falloir faire des études sur les ossements qu'on a retrouvés. Oui. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est s'il volait en s'élançant, si vous pouvez prendre son envol tout seul, ou s'il volait en partant de haut.
Aïe, aïe, aïe. Ça me donne vraiment envie de rentrer à la maison et de faire des recherches. Vraiment, Non, mais parce que. Non, oui. mais sérieux, Et quand il se mettait à chier à 300 mètres d'altitude, t'avais une belle douche. Hein. Non, Le mec, parce il te qu'il lâchait- il te a lâchait des trucs de 300 kilos. Attends, il a des pattes comme un lézard, hein, avec oui. des griffes. Ah oui. Mais en même temps, il bondit. Savoir comme si un- c'est une aile volante ou si c'est un avion. Voilà. Exactement. Est-ce qu'il pouvait décoller ou simplement il pouvait tomber en volant? Non, vous il voyez faudrait essayer de retrouver les boîtes noires. Il pouvait décoller. Ça décollait. Les 11 squelettes d'Archéoptérix répertoriés vont nous aider fait pas chier, à ça. savoir, grâce au synchrotron. Vous voyez, c'est Ouais. ce que c'est qu'un le synchrotron. Oui, bien sûr. C'est le 14 mars, le synchrotron. Oui. Non, le synchrotron, Gérard. Ah oui. C'est un accélérateur de particules d'environ 320 mètres de diamètre qui génère des rayons X très intenses et qui vont nous permettre de déplier virtuellement les 3 squelettes et d'étudier leurs caractéristiques osseuses. C'est fou, ça. Et on saura exactement comment ils se servaient de leurs ailes, les Archéoptérix, voyez-vous. Qui On n'étaient- saura ça quand Oh, ça vous intéresse vraiment? Ah oui, ah ben oui. Ça me Mais passionne. moi, je connais même le type qui a inventé l'accélérateur de particules. Ah oui, allez-y, oui. Oui, c'est un physicien qui s'appelle Peppino Di Giugno. Voilà. Junio Oui. Ah ben oui, comme toi. Ah oui. Elle C'est pas invente- bien qu'il m'accélère la particule, moi. Pépigno de Junio. Oui. Non, mais Peppino elle Di invente Giugno. totalement Ah, mais les je choses. n'invente pas, vous allez voir. Peppino de Junio. L'inventeur de l'accélérateur de particules. c'est Et mon il a beau-frère. inventé aussi un ordinateur qui s'appelle la 4X et qui est à Beaubourg. Oui, mais Voilà, on a c'est un le vrai problème premier, en la France que 4X. c'est pas avec l'accélérateur de particules est limité à 80 maintenant. Ah oui. Ah oui, c'est terrible. Et donc vous pensez qu'on n'aura pas tout de suite les Non. résultats sur ces Archéoptérix, magnifiques oiseaux, premiers dinosaures qui n'étaient pas tout à fait des oiseaux, mais qui ont volé en tout cas. Comment faisaient-ils pour s'envoler? On le saura d'ici quelques mois. Ça prend quelques mois seulement, Gérard. Et dès que j'ai la réponse, c'est évidemment- un suspense quand Tenez-nous au même. courant. Ah bah, Ouais, vous ouais. pensez, je n'y manquerai pas. Bon, range écoutez, mon frein. puisqu'on est dans les animaux qui ont Oui. disparu et Yes. dont nous descendons tous, il y en a un qui s'appelle le sélacanthe, chers amis. Ah oui. Oui, ça je Et connais. qui est le premier batracien avec des branchies extérieures qui sort de l'eau et qui marche. Ah oui. Le premier poisson qui marche et qui grimpe aux arbres. Eh bien, il s'appelle Oui. le sélacanthe. Absolument. Faut arrêter de prendre des produits. Écoutez, la prochaine fois que vous allez chez votre pharmacien, reprenez pas d'Archéoptérix. Vous avez Un dû peu de prendre toutes Sélacanthe. les boîtes en même temps. C'est la cante en sirop, c'est ça fait. Je dis quelque chose de très important. Oui. La Oui. salle, la Comme salle d'habitude. des espèces disparues, hein, oui, bah, j'ai au perdu musée beaucoup des d'argent. sciences naturelles, la salle des animaux et des espèces disparues. Faisons attention à nos espèces. Absolument, beaucoup. Moi, Mais- j'ai perdu 100 000 comme ça. Ben voilà. Et chaque jour, il y en a un peu moins. Des espèces disparaissent. Par Tous exemple, les jours. le Oui. merveilleux aigle condor, comme ça. Oh, avec bah, les tiens. Non, mais il a pas ailes disparu, déployées. celui-là. Il a disparu. Non, non. Et, alors, et voilà, et est-ce nous que sommes c'est- responsables. Est-ce que c'est tragique Oui, c'est tellement- tragique. Oui. Moi, l'idée qu'une espèce ne... Mais ça a toujours existé, ça. Mais l'homme a Oui. passé son temps à tuer les animaux, Oui, parce qu'ils nous bien font chier. sûr, bien sûr. Mais Et quand, alors, quand les une- animaux ont passé leur temps à essayer de bouffer les hommes. Bien sûr, bien C'est la sûr. guerre, si on la C'est la gagne, tant guerre. mieux. C'est la Pas guerre. nous faire chier. Ben ouais, mais... Oh, il y a eu 3 espèces qui ont disparu. Non, oh, il y en a putain, pas dis donc. 3, il y en a des Oh là là, milliers. des millions d'espèces. Mais oui, mais Et c'est trop beau. remettez les loups et des trucs pour qu'ils bouffent les petits moutons. Bande de cons. Je pense qu'on n'aurait pas dû le réveiller. Redonnez-lui son Archéoptérix et qu'on n'en parle plus. Hein. Une question pour Karine Lagrange, qui habite Gourdon, en Saône-et-Loire. Que s'est-il passé le 12 mai 2012, qui s'est passé aussi le 8 septembre 2018, et ce sont les 2 seules fois où c'est arrivé. C'est une histoire de comète. Du tout. De date. C'est une Non. histoire de date. Non. Est-ce que ça se Attends, passe c'est en rapport avec l'élection. Ça s'est passé le samedi 12 mai 2012 et 6 ans plus tard, un peu plus de 6 ans, le 8 septembre 2018, et ça n'était jamais arrivé avant. C'est politique? Politique, non. Ça se passe en France? Ça se passe en France, oui. Météorologique? Météorologique, alors météorologique, non. La question, ça se passe en France, est intéressante parce qu'il se trouve que justement dans un autre pays, c'était déjà arrivé, mais pas chez nous. C'est dans le ciel? Dans le ciel, non. C'est les soldes qui ont commencé à ce moment-là? Pas du tout. C'est lié à Ça la cons- concerne les animaux. Du tout. C'est lié à la consommation. Là, je prépare un chèque RTL Oh non, non, non. pour Madame Du- Lagrange.
Même si pourtant il y a parmi les grosses têtes aujourd'hui quelqu'un qui, normalement, devrait trouver la réponse parce que, je dois le dire, c'est quelqu'un qui est spécialiste de la question. Alors, c'est un garçon ou une fille? C'est les dates où Valérie Mérès a répondu aux questions que vous posiez. Le 12 mai 2012 et le 8 septembre 2018, il est arrivé quelque chose qui n'était jamais arrivé chez nous en France. C'est sportif? C'est une élection? Une élection, non. C'est pas politique, on l'a Ce n'est dit. pas politique. Ça a un rapport avec l'histoire. C'est historique. C'est une commémoration. Alors, historique, non, le mot serait trop fort. Non, ça n'a aucun rapport avec l'histoire Est-ce de que France. c'est Laurent Deutsch qui pourrait être avantagé? Non, ce n'est pas Laurent Deutsch. Une sortie de film? Je vois pas qui d'autre. Une sortie de film, non. Bon, alors attends. De scientifique. Scientifique. Alors, scientifique, on peut considérer que les sciences puissent s'intéresser à cela. Mais je ne voudrais pas vous mettre sur une mauvaise piste. C'est un phénomène? Un phénomène, c'est un phénomène rare, oui. C'est lié à la Naturel. C'est lié à la santé? Naturel, non. Lié à la santé, non. Est-ce que c'est esthétique? C'est joli à regarder, ce qui se Bon, passe? écoutez ça, la grosse tête concernée nous le dira tout à l'heure. Arrivé le 12 mai. Ah, parce qu'il y a vraiment quelqu'un Un pic de concerné. naissance Un ou pic de Et naissance. déjà, on va essayer de trouver la grosse tête concernée. Ah C'est oui, que quelque c'est chose- Christine O'Crane. Non, écoutez, Est-ce que c'est quelque chose que Alors là, vous me Tu as mettez dans l'embarras. tu as été je là, ne veux pas répondre. repéré. Je ne veux pas répondre à cette question parce que si je dis quelle grosse tête est concernée, ça va être vraiment trop facile ensuite pour trouver. Ah, le truc des animateurs, peut-être un truc avec des animateurs, Non. des animateurs. Ça concerne une nationalité parmi les Du tout. sociétaires Est-ce que du c'est jour quelque chose d'admirable qui a été fait, là? C'est Admirable, c'est bien. non. On s'en fout un peu. C'est ridicule, en fait. On s'en fout pas parce que c'est quand même assez intéressant, amusant et Et gratifiant, c'est gratifiant. gratifiant. Ah bah ça dépend pour qui. Ah, alors c'est le plus gros lot de l'euro-million. Non, c'est pas ça? pas bête, ça. C'est pas un truc comme Vous avez ça? compris que c'était vous le Oui, couillon. oui, bah oui, je vous ai vu. Je vous ai vu quand il dit c'est intellectuel, c'est culturel, fait ah non avec un petit coup d'œil. Je me suis dit ça va tomber sur ma gueule, ça c'est sûr. Le plus gros gain du loto. Non. Alors est-ce que c'est lié à un record de gains? Non. De Paris. Mais donc, c'est. Mais c'est lié à la Donc, loterie. Christophe a gagné un concours. Non. Non, c'est parce que je Il présente. y a une le cagnotte loto. énorme en jeu. C'était la première fois qu'il y avait une cagnotte aussi forte et il y a Non, plus de participants. C'est Il y a lié, un mec qui a gagné 2 fois. Non. c'est lié au tiercé. c'est Il y a 3 l'Eurovision. chevaux qui sont arrivés exactement en même temps. Non, on était plus près là. C'est Il y a- la Ah, je première sais, fois. c'est- C'est la première fois que l'euro-million avait été présenté Non. par Christophe Non. Beaugrand. Non. Non, j'allais dire mais oui, je sais, c'est le super loto du vendredi 13, mais vu que c'est le 12 mai et le 8 septembre, ça marche pas. Du coup, Non, ça n'est pas les le bonnes- mec, pas passé loin, le là. mec qui a gagné ne s'est jamais Non, présenté. c'était 2 samedis, le samedi 12 mai 2012 et le samedi 8 septembre Il y a 2017. eu un même gagnant. Non, C'est lié au loto. c'est lié au loto. Donc c'est quelqu'un qui a gagné ou qui n'a pas gagné, qui a Il perdu. y a eu personne n'a revendiqué la super cagnotte. J'ai déjà dit. Ce n'est pas la question. Il a retrouvé le ticket. Quelqu'un qui a retrouvé Ce le n'est ticket, pas la c'était lui. question. Mince, alors attendez, on n'est Il pas vous loin reste là. 30 secondes Bon, et c'est pourtant, lié. on a le roi des boules qui est Eh là. oui, je sais, de toutes. Vous le présentez tous les combien, le loto? À peu près 4 à 5 jours par mois. Ah bah oui, quand même. Là, par exemple, je fais le super loto du vendredi 13 avec Ah. 13 millions à gagner. C'est pas vrai. Si, si. Vous Et avez une les- combinaison unique, ça a été un tirage unique qui était jamais arrivé, ou alors le même, le 12 mai, le 8 des trucs, et voilà, c'est le même tirage qui est arrivé, et ça n'a jamais été arrivé avant. C'est la première fois que Voilà. ce sont les mêmes numéros qui sortent. bravo. Effectivement, le 12 mai 2012 et le 8 septembre 2018. Je savais Jamais ça n'était arrivé auparavant. Bonne réponse de Laurent Deutsch. Je suis désolé, c'était trop Laurent, mais facile. excusez-moi, mais l'anecdote concerne surtout le 8 septembre 2018. Oui. Parce que le 12 mai 2012, on ne le savait pas. Bah, bien sûr. Bien sûr. Mais sauf que c'est... Je te remercie, Très j'aurais juste, dû mon cher me la Philippe. retirer de la bouche. Sauf que le 8 septembre 2018, on s'est aperçu que c'était les mêmes numéros que le samedi 12 mai 2012. Oui, voilà. Qui se rappelait? Bah, moi, parce que c'était moi. Bah non, mais c'est très très rare. Alors, Ouais, attention, bah oui. il s'agit de 5 numéros, hein, parce que les numéros chance Ne comptent pas. étaient différents, eux, parce que avant c'était 6 numéros de loto. Et donc, dans le même ordre. Ah ben il n'y a pas d'ordre au loto. Avant, Catherine. Non, non, y a pas Laurent, d'ordre. non, avant, C'est quand ils sont arrivés qu'on les remet dans l'ordre, Christine. Ah, d'accord. Non, parce qu'une boule, Non, mais- si tu veux, où il y a une cinquantaine de boules qui s'amuseraient à sortir Oui. dans l'ordre. Oui. C'est-à-dire, il y a le numéro 8, il dirait au numéro Non, mais ce 49, serait tu une te vraie histoire. pousses. Je suis plus petit que Ce toi, serait- je passe devant. Non, elles arrivent comme elles arrivent. Ben voilà, ça c'est une jolie réponse collective. Bravo Jean-Marie. Une question difficile là encore pour Timothée Brisson qui habite Champs-sur-Marne. Evelyne Béatrice Hall est une femme écrivain anglaise dont on connaît tous une célèbre phrase qui ne lui est jamais attribuée et pourtant c'est à elle qu'on la doit.
De quelle phrase s'agit-il? To be or not to be, Non. that is the question. Non, ça que Shakespeare est quand même né Ben, il l'avait peut-être piqué. avant Evelyne Béatrice On Hall. la prononce en anglais ou en français nous Alors on la prononce en français. En français. Ah, oh là là, c'est une traduction alors. Alors, elle est écrivain anglaise, très très connue, et elle est née en 1868, décédée en 1938. Nous, on connaît la phrase traduite. On l'attribue à quelqu'un d'autre dans Exact, cette citation. exact. Donc si on trouve déjà à qui on l'attribue, Mais voilà. Ça peut vous faire... Ça peut Parce que, nous- est-ce qu'on l'attribue à phrase. quelqu'un d'autre du genre, oui, alors, comme disait Ramoldik, hop, et on dit la phrase. Exact. Sacha Guitry ou... Pas de chance, en tout cas, pour Evelyne Béatrice Hall, parce que c'est elle à qui on doit cette phrase, et personne ne se souvient d'elle. Aimer moins qu'hier et plus que demain. Non. Est-ce qu'on attribue à un compatriote à elle? Est-ce qu'on dit, par exemple, c'est Orson Welles qui l'a Du dit? tout. On l'attribue à un Français. Il se trouve en fait que cette Anglaise a signé une biographie concernant ce Français. Et c'est dans cette biographie qu'elle elle dit cette phrase. Et à chaque fois, on attribue cette phrase à l'homme à qui elle a consacré une biographie. Mais cette phrase, c'est elle qui l'a écrite. Ah, bah c'est facile, elle a dit, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et voilà. À la place de César. Et elle a écrit une biographie sur César. César. Oui, puis c'est de l'anglais, hein, Veni Vidi Vici, c'est de l'anglais. C'est de l'anglais. Sur Napoléon, non? I came, I saw, I won. Non. Est-ce que c'est sur un homme politique qu'elle a fait cette bio? Pas tout à fait. Même si c'est quelqu'un qui s'est mêlé de politique. D'accord. Un auteur. Un auteur, oui. Quelqu'un qui est mort il y a longtemps? Quelqu'un qui est mort il y a longtemps, oui. Oui, forcément, parce qu'elle est morte en 1937. Sur Voltaire. Sur Voltaire, oui Bernard. Sur la tolérance. Sur la tolérance. Ah, j'avais pas le thème. Sur la tolérance. Bah, ça, il n'y a pas 10 000 choses sur lesquelles Voltaire a écrit. Je suis contre tout ce que défend Monsieur Attel, mais je suis prêt à mourir pour qu'il puisse exprimer. Je vous accorde la bonne réponse, Pierre Bénichou. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Vous voulez que je vous la dise en anglais d'ailleurs? Oh, avec joie. plaisir. I disapprove of what you say, but I will defend to the death of your way to say it. Olé. Allez. Phrase faussement attribuée à Voltaire. Evelyne Béatrice Hall a résumé la pensée de Voltaire, notamment au moment de la prise de position de Voltaire dans une affaire où Voltaire disait « J'aimais l'auteur du livre de l'esprit, cet homme valait mieux que tous ses ennemis ensemble, mais je n'ai jamais approuvé ni les erreurs de son livre, ni les vérités triviales qu'il débite avec emphase. J'ai pris son parti quand des hommes absurdes l'ont condamné pour ses vérités mêmes. » Vous voyez, c'est très long ce qu'a dit Voltaire, et c'est dans tout un livre, et elle a résumé la pensée de Voltaire avec cette phrase bien plus simple « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Maintenant, vous saurez. Elle dit que Voltaire a dit ça, donc elle dit que Voltaire a dit ça. Ah, bien sûr. Elle a pris les mots de Elle Voltaire. résume la pensée de Voltaire. Voilà. Non, mais elle dit Voltaire a dit je. Non. Non, c'est. Moi, j'ai compris. Ben, moi aussi, j'ai compris. Merci Chantal, C'est expliquez. un résumé de ce qu'a dit Voltaire. Exactement. Ah, bah, attendez, C'est une demandez quand vous savez pas. Si je résume ce qu'a dit Laurent Ruquier, vous êtes nul, mettez votre micro comme il faut, s'il vous plaît, parce que sans ça, vous allez être viré. Je dis pas, je veux que vous mettiez votre micro comme il faut, sans ça, je vais vous virer, puisque j'écris l'avis de Laurent Ruquier. Je dis, il nous disait, 2 points. Mais je suis peut-être con. Je pense que je vais vous virer, mais pas à cause du micro. Alors. Ça pourrait être bien une phrase de Voltaire en plus. Ah ben oui. Merci Chantal. Alors ça, c'est le mot de la fin.